Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode des GG de Noël, deuxième dimanche de l'Avent, et pour m'accompagner, mon fidèle Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Salut les gars, salut à tous. Comment tu vas? Eh bien écoute, ça va, on est bien, voilà, deuxième week-end de l'Avent. Pensez à brûler votre deuxième petit cierge. Ouais, encore Voilà, une fois petit Serge. Jésus en approche, le Papa Noël, Ouais. les cadeaux, Ouais. la fête, l'alcool, les orgies. Non, là là. ouais, peut-être- Non, quand même. C'est en calme, c'est Noël. L'orgie, ce sera au 1er janvier. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ah oui, tu serais bien que le 1er janvier, tu le passes à la festinière, hein. C'est pas... Voilà. Alors c'est la fistinière. La festinière, pardon, c'est pareil. Là, t'avais inventé un nouveau concept. Non, la festinière, c'est la Ouais, fête, c'est le nom. C'est la fête Oh, à la festinière, ça, c'est la festinière. Ah d'accord. Voilà. On va pas tu sais qu'on sort ce nom à chaque podcast. Ah bah oui, mais tu voulais plus aller au baron, donc maintenant, voilà. Tu t'es fâché avec le patron du baron, donc maintenant on se retrouve à la festinière. Mais ça suffit, je suis un petit vieux paisible, moi. Laisse-moi tranquille avec tout ça, là. Un petit vieux paisible. Alors cette semaine, ça s'est bien passé? Bah ouais, écoute, petite semaine tranquillou billette. Et ouais, non, rien, D'accord. que du bon. Ok. Bon, donc aujourd'hui, après avoir fait le top 10 des figurines, attention, hein, je répète, c'est notre point de vue à nous, hein, les gars, donc s'il y a des trucs qu'on n'a pas mis, bien sûr, on va pas mettre toutes les figurines, hein. Donc il y a forcément des figurines qu'on ne mettra pas, hein, parce que c'est propre à nous. Donc voilà, si vous avez envie de faire votre propre top 10, comme pour 40K, là, on va le faire sur AOS, donc vous le faites, vous nous le marquez en commentaire et on regarde à chaque fois votre top 10. Bah oui, n'hésitez voilà. pas à le partager. Voilà. Donc là, on va faire le top 10 de nos figurines préférées dans AOS. Bon, ça a été plus compliqué que dans 40K. Ah, c'est insane, ouais. On aurait pu faire un top 20. Mais même, je vais même dire, même le mec qui joue pas, même qui aime pas AOS, voilà, tu vois, le mec qui est sur 40K ou qui est sur un autre jeu, on peut pas dire AOS, c'est juste beau, quoi, en fait. Ouais. Quand tu vois les filles, même si t'es à 10 000 années-lumière de ce jeu, tu peux que dire waouh, quoi. Quand tu vois certaines filles, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Moi, j'avoue que j'en ai chié déjà à mettre 10 figurines. Bien tu sûr. vois, mettre 10 trucs parce que j'aurais pu en mettre 20 ou 30, quoi. Donc j'aurais pu en mettre tellement. Mais donc j'en ai déjà chié à mettre 10 et après j'en ai chié à mettre les 10, tu vois, dans un top 10, quoi. Je me dis, putain, tu sais, genre, tiens, celui-là, la 10e, ah bah non, celui-là, non. Tu vois, oh là là, mon Dieu. Et tu vois, Games nous a copié aujourd'hui, puisque, non, je rigole. Ils ont fait, t'as vu, ils ont fait un petit, il y a eu un petit, dans la semaine, là, un petit article où on devait voter pour nos figurines préférées de l'année. Ouais, c'est vrai, j'ai voté. T'as À voter. Ouais, moi aussi, j'ai voté et tout, j'ai fait mon petit truc, donc voilà, mais c'était bien sûr la figurine best of the best. J'ai pris la belle Élise Duchard. Élise Duchard. C'est la plus belle figurine de l'année. Ça me fait penser à Rocher Suchard à chaque fois, je sais pas pourquoi. Rocher Suchard. Ouais, ça sonne à peu près pareil. Hein. Ouais. Moi, si tu j'appellerais Élise Suchard, moi. Si tu le prononces pareil, ça sonne à peu près pareil, oui, c'est sûr. donc voilà, quoi. Donc non, c'est bien les petits tops comme ça et tout, donc c'est... Bah oui, c'est cool. On est là, on partage un bon moment, tranquille. Bon, les gens sont en train de peindre ou de conduire. Ouais. Ou ils sont au boulot en train de bosser. Salut les gars. Ouais, courage, on pense à vous. C'est vrai, on pense à vous. Ouais, on pense à vous, bien sûr. Alors justement, quand on pense à vous, il y a le petit concours des tipeurs. Donc, c'est vrai. Oui. La semaine dernière, on a récompensé notre ami Gob Lebeau, qui a dû recevoir son colis d'ailleurs. Genre, je ferais que je lui demande qu'il m'envoie une petite photo là, avec le journal à côté, la date. C'est une demande de rançon. Alors attends, je vais aller voir mon tableau des tipeurs, voilà. Et on va bien sûr tirer quelqu'un au sort aujourd'hui aussi. Alors, tu veux que je donne un chiffre entre 1 et 1000 Oh putain de merde, je vais être bien avec un chiffre entre 1 et 1000. Non, on va faire un peu une sorte de roulette.
Je vais faire de la roulette comme ça et tout, et tu vas me dire stop. Voilà, c'est plus sympa comme ça. Ok ? Allez, si tu veux. Ok. Alors attention, je commence. Ça roule là Ah ouais, ça roule. D'accord, parce que j'entends pas le clic comme dans le juste prix, tu sais. Non, mais on n'est pas au juste prix. Attention. On stop. Eh bien, attends, merde, je suis pas bien en face, c'est Ignoble Mister D qui a gagné le t-shirt et Mister D. Et la petite pièce. Horus Heresy, voilà. Donc, ignoble Mister D, ignoble personnage. Tu as gagné, donc je vais prendre contact avec toi pour t'envoyer ton petit cadeau. Voilà, donc tu as gagné un t-shirt Astartes. J'espère qu'il aime les Astartes. Et la petite pièce collector. Moi, j'espère qu'il aime les t-shirts. Peut-être il vit nu, on sait pas. Hein. Ah, peut-être, je ne sais pas. Il nous le dira. Il nous le dira. Donc voilà, donc merci à toi d'être tipeur de la chaîne, et donc pour te remercier en ce Noël 2024, tu recevras ce petit cadeau. Et donc la semaine prochaine, un nouveau cadeau. On monte à chaque fois de niveau. Je pense que je vais sélectionner une figurine la semaine prochaine dans ma collection de figurines neuves bien sûr, parce qu'on m'a demandé si j'avais porté le t-shirt. Alors non, le t-shirt est neuf, hein. Tout ce que je vais donner aux gens, c'est pas des trucs d'occasion. Moi j'ai porté 2 fois, mais j'ai pas transpiré, il y a pas de... Il sent bon, quoi, je veux dire. Je l'avais à l'eau, c'est vrai. À l'eau claire. Donc voilà. Donc je pense que la semaine prochaine, ouais, ce sera sans doute une figurine. Une figurine, ouais. Ouais, je vais voir, je vais regarder de ce que j'ai dans mon magasin. Dans mon magasin perso. Donc voilà. Donc vous verrez ça dans la rubrique communautaire de la chaîne. À chaque fois, c'est là où je poste les lots qu'il y a à gagner, ou alors, les tipeurs le savent, ils l'ont directement sur le Tipeee où on discute là, et voilà. Donc voilà, donc Ignoble Mister D, tu as gagné le t-shirt et la pièce, voilà. Bravo. Maintenant, on va passer au top 10 de nos figurines préférées AOS. Ouh. Alors, vas-y. Allez, on est parti. Envoie ton 10e. Alors c'est moi qui commence, toujours moi qui commence. Hein, vas-y, je peux commencer, allez, hop, c'est moi qui commence. Alors attention, je pense que tu n'étais pas prêt. Hein. Alors moi, ma figurine en 10e position, c'est la Dark Oath War Queen Marekar Blood Sky. Non, mon pote, c'est un truc d'être portugaise. Donc voilà, c'est. Ça va faire plaisir aux Portugaises. Ça. Ben non, parce qu'ils ont des noms souvent, ils peuvent, rajouter nanana 50 000 prénoms et tout. Donc la Dark Oath War Queen, je la trouve juste sublime. Tu aimes bien les femmes musclées, toi. Je sais, elle est pas trop musclée, non, elle a pas les tablettes de chocolat ni rien. On rigole, quoi. Non, elle a des cuisses. Elle a des bonnes cuisses, ça c'est bien, mais elle a pas non plus les tablettes de chocolat, elle est parfaite. Voilà, donc je trouve cette figurine juste... elle est très juste trop classe. Elle me fait penser un peu à Fridal aussi, qui est sorti là pour le Chao. Ça pourrait être Fridal dans sa jeunesse, tu vois. Exactement, c'est ce que j'étais en train de penser. Quand j'avais regardé la figurine, je me suis dit, tiens, moi qui voulais customiser une figurine pour faire Fridal dans sa jeunesse, je me demande si c'est pas celle-là que je vais prendre en fin de compte. Elle serait déjà faite, tu vois, juste... Voilà. Je la trouve très classe. Je reproche juste peut-être la mèche au-dessus de la tête, là, un peu droite, là. Ouais, mais ils en ont fait beaucoup des mèches sur les Dark Oath. Ils aiment bien. Ils aiment bien faire des mèches. Après, si on veut vraiment aller faire les oufs et tout, hein, du green stuff et tu refais les trucs, hein, c'est pas... Tu vois. Sans parler de ça, je pense que la figue, c'est un détail. Hein. La figue est magnifique. La figue est magnifique. C'est pour ça que je te dis, ça a été déjà très dur à sélectionner 10 figurines. Ou 10, tu vois, on pouvait prendre, je sais pas moi, des troupes de base, hein, même les troupes de base. Hein. Il y en a, je fais, tu vois, je bave devant, tu vois. Mais c'était très dur de sélectionner 10 figurines et encore plus dur de faire le rangement dans le top 10, tu vois. Ah ouais, complètement. Parce que je l'aime autant que la première figurine que j'ai mis en tête, quoi.
C'est vraiment, même pour moi, c'est dur. Voilà, quand je la regarde, en plus, je me dis putain, non, vas-y, j'ai envie de la foutre en première position, quoi. Mais non, tu vois, enfin, ce que je veux dire, mais c'est très très difficile. Donc voilà, moi, Non, je suis assez d'accord. Très belle figure, ma en 10e, effet. c'est la Darkot War Queen. À toi. Eh bien, moi, mon numéro 10, c'est l'Astrocrate Slan, chez nos amis les Séraphons. D'accord. Je trouve cette figurine extraordinaire. Elle est sortie avec la boîte collector. Ouais. Donc il y a 2-3 ans, quoi. 2 ans, je crois. 2 ans, ouais, je me souviens bien. Ouais, et je la trouve absolument incroyable, quoi. Franchement, il y a tout sur cette figue. C'est un petit diorama. Enfin bon, il y a le petit serpent volant. Voilà, le petit. Enfin, je la trouve incroyablement belle, quoi, en fait. C'est le Jabba le Hutt. Comment il s'appelle? Oui, c'est un skin, comme petit skink blanc là qui vient, Ouais, qui est à côté, qui est en mode serviteur. Il y a des petits crapauds, de la mousse, des lianes qui tombent. Enfin, c'est. J'en ai 2 à la maison en plus parce que j'avais pris 2 boîtes collector à l'époque. Et j'en ai 2. Je l'ai jamais encore monté, mais comme ça je pourrais monter les 2 versions différentes, tu vois. Ah, mais je crois pas qu'il y a 2 versions. Hein. Si, enfin tu l'as avec soit les plumes sur la tête, soit sans plumes sur la tête. Ah bon? Ah d'accord. L'Astrocrate Stan. Ah oui, en effet, oui. Tu vois, il a pas les mêmes sceptres, il a pas le même truc et tout, et puis. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, donc comme ça je pourrais faire les 2 versions parce que. Très beau dans cette version aussi d'ailleurs. Dans les 2 versions, il est super classe, quoi. Y a pas à chier. C'est une très très belle figurine. Et puis t'as vu en plus, ce qui est marrant en fait, quand tu regardes le truc, ils ont mis un Space Marine à côté pour l'échelle. C'est vrai. C'est marrant d'avoir collé un Space Marine pour l'échelle. Ils le font de temps en temps, je sais pas pourquoi. Je sais pas, ouais, je sais pas. Tu mets ça. Moi je trouve ça bien parce que ça te permet, quand tu achètes ta figue, d'avoir une idée de l'échelle justement, parce que souvent on se pose la question. Ah bah là il faut au moins 4. Il faut au moins 3 Space Marines de haut. Hein. C'est pas vrai. Hein. Alors tu vois, j'aurais pu mettre Lord Croak, hein, la figurine est absolument extraordinaire aussi. Hein, les Séraphons, moi j'ai hésité à mettre les guerriers nés Croxigore là avec leur tête de crocodile. Ah ouais, je les trouve magnifiques. De caïman, de crocodile, ouais, ils sont extraordinaires, ouais, c'est vrai. De toute façon, il fallait faire des choix, mais c'est vrai que de toute façon, toutes les races qui ont été refaites c'est des réussites. C'est des dingueries. C'est clair. C'est glorieux ce que fait Games, glorieux. Ouais, c'est clair. Donc les Séraphons, de toute façon, c'est une très 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 belle armée. Donc voilà. Je valide. Donc 10e position pour toi, le prêtre Slan. D'accord. L'Astrocrate, s'il te plaît. Ouais, l'Astrocrate. Ouais. Respectons les aristocrates. Donc, eh bien moi, ma 9e position, c'est Lady Olinder. Ça fait très Kamasutra comme ça, tu sais. Alors, ma 9e position préférée. Et voilà, après Lady Olinder. Voilà, et Kamasutra, voilà. Donc Lady Olinder et tout, donc dans les... Merde, ça j'ai perdu leur nom. Les fantômes, les Night Hunt, voilà. Ouais. Je trouve cette figurine juste trop belle, quoi. C'est avec les roses et tout. Ouais, j'ai hésité à la mettre. Effectivement, elle est très jolie. Ouais, je la trouve super belle. Je trouve qu'elle est classe. Je trouve que c'est une des plus belles figues qu'ils ont, les Night Hunt. Ils en ont une très belle, de toute façon, les Night Hunt, c'est tout aussi comme figue de figue. Mais c'est là, ouais, je sais pas, je trouve qu'elle a quelque chose et tout, avec ses fleurs, tout ça. Il y a un petit truc bien classe, donc je la trouve sympa. Je la trouve vraiment. Oh, puis il y a un fleuve derrière et tout. Bien sûr. Et par contre, bon, les figurines d'AOS, qu'est-ce qu'elles doivent être fragiles, mon Dieu. Alors celle-là, ouais, c'est... même le prêtre Slan, quand tu vois sur quoi il tient... Ouais, c'est incroyable. Tu te dis, ils font des figurines... Mais ça, c'est des trucs que tu transportes pas, quoi. C'est... Enfin, faut y faire... bon, maintenant, c'est bien, t'as intérêt à aimanter le socle, elle met ça dans un truc, voilà, parce que... Oui, si, en aimantation, c'est sans problème, c'est easy. Mais c'est vrai que à l'époque, on n'avait que la mousse, ouais, c'était un vrai problème, quoi. Ah ouais, c'est clair. Là, tu mets ça dans la mousse, tu peux être sûr que t'arrives... Il y a un risque, il y a un gros risque qu'il y ait de la casse, quoi. Ou de la casse, ou du décollage, parce que... Ouais, t'imagines, tu bouffes quasiment... Parce qu'elle est énorme, hein, la figue aussi. Hein. Je sais pas s'il n'y a pas d'échelle, là, mais...
T'imagines, tu bouffes quasiment une petite mallette là, tu vois, Ouais. si tu dois. Enfin, c'est. Ah, elle est classe. C'est une très très belle figurine aussi. Donc, Eh voilà. bien, écoute, sans transition, nous allons rester dans les royaumes de la mort, mais plutôt du côté des contes vampires, Ouais, avec le trône de Saba des contes vampires, d'accord. qui est pour moi une figurine absolument magnifique. En fait, cette figurine, elle est incroyable. En fait, elle est tellement cinématographique. Enfin, quand tu la regardes, enfin, c'est une nuée fantomatique avec des chevaliers. Qui sont en avant de la figurine, deux vampiresses derrière, encore Mmh. une autre. Enfin, alors, je ne maîtrise pas du tout le fluff contre vampire Age of Sigmar, mais moi, cette figurine, je la trouve complètement dingue. Hein. Ouais. Je la trouve complètement dingue. Elle a une histoire. Quand tu Elle mets est ça sur la très. table, mais enfin, puis même en termes de peinture et tout, enfin, il y a un kiff à prendre là, Elle est très c'est vampiresque. incroyable. Bah, écoute. Ça en vitrine, là tu casses des rétines quoi. Enfin, rien que là, tu vois, je vois sur le site de game, je suis sûr que c'est quasiment que de la contraste qui a été utilisé. Oh non, Franchement, bah, il y a beaucoup de contraste là pour moi. Hein. non, Bah, tous les fantômes, je suis sûr, ils sont faits à la contraste hein, déjà, c'est non, sûr. Ah non, si, c'est sûr. Si. C'est sûr et non, certain. non. Quand ça a été peint et que la Toutes les. contraste n'existait pas. Comment tu crois? Ah oui, c'est une vieille figurine. Bah, ils ont plus à repeindre. Hein. Non, non. Regarde les nuées en dessous. Oh oui, mais non. Bon, je pense que tu te trompes. Non, mais c'est pour le plaisir de dire non. Ça peut durer longtemps comme ça, hein, mais. Non, je pense pas. Non, je pense pas qu'il. Je sais pas. Bah si, pour moi, les nuées là, bleu-vert, c'est de la contraste, ça, c'est sûr. Mhm. En tout cas, c'est Elle a une été belle repeinte, figurine. c'est sûr. Tu sais, ils veulent la vendre, la contraste aussi. Hein. Ouais, 6,50 € le pot. Ah oui, Faut mais montrer ça, qu'on peut faire des jolies choses avec. Hein. ça c'est sûr. Bon, mais Bon, écoute, il faudra choper une grappe à l'occasion, voir de quand elle date, de Battle V8 alors. Peut-être de la je fin sais du pas, monde, non, non? non, je me pose la question justement, et puis on voit pas Est-ce sur. qu'elle a été repeinte depuis ou pas? Je sais Là, pas, je c'est me une pose la enquête qui est question si ouverte. c'est une ancienne figurine ou si c'est une nouvelle. Non, je pensais. Elle est Bah, elle est peut-être, sur elle un est peut-être socle de début. rectangulaire, donc c'est une vieille fille, ça. C'est une fille de battle, c'est toi qui as raison, mais je pense qu'elle a été repeinte. Ah, ça c'est possible. Non? Mais en tout cas, c'est une fille c'est un diorama Après, quoi. tu me diras, elle a peut-être utilisé des jus, hein. Bon, peut-être utiliser des jus aussi. Mais c'est un diorama, hein. De toute façon, cette fille. Ouais, elle est incroyable. Mais moi, c'est ça qui me fait kiffer. C'est ce qu'elle raconte au-delà de la peinture. À la limite, on s'en tape. Mais putain, c'est incroyable comme figue. Ah, de toute façon, toutes les figurines des contes vampires, c'est des dingueries. Donc, quand tu vois Bon, voilà, c'était. Locavey là et tout aussi. Non, franchement, c'est tellement difficile de faire des classements. Ah ouais, ce jeu est ouf. En termes de figurines, ce jeu est juste dingue. Quoi. Donc voilà, donc pour toi, la 9ème, c'est le palanquin Blood Seeker. Ouais, très très bon choix. Alors non, c'est le trône de Saba, mais il peut se décliner effectivement en plusieurs. Ouais, voilà, ouais, en plusieurs trucs, ouais, c'est vrai. Mm. Alors, Numéro 8. mon numéro 8, ce sera Trog, le roi des Trogrottes. Ah oui. Ouais, je le trouve juste splendide. Voilà. Non, bah c'est sûr, hein, c'est mérité. C'est mérité. C'est Avec marrant, pour l'instant, on n'a pas un seul doublon, quoi. Bah, il y a des trucs et tout. Il y a des trucs que je me suis interdit parce que je pense que tu vas les prendre. Donc, je me suis dit, on va essayer de pas faire trop de doublons. Donc, il y en aura forcément un moment, mais voilà. Avec son marteau, on dirait un cacahuay. Tu vois ce que c'est les cacahuay? Attends, c'est Trogoth lequel? C'est lequel que tu as? C'est le roi des, c'est Trog, le roi des Trogottes. Ah oui, d'accord, oui. Le boss, qui a un truc de prêtre Slan sur le dos. Donc, je trouve juste génial les gueules qu'ils ont fait. C'est incroyable. Ah oui.
C'est une La figue figue est magnifique. absolument incroyable. Mais c'était très très dur je te dis, encore même là-dedans, de les choisir, les trolls. Moi, j'adore toutes les bestioles comme ça, les trolls, tout ça, et tout, les ogres et compagnie et tout. Et ceux-là, je les trouve trop classe. Je trouve trop classe. Celui-là, il est magnifique. Au début, j'avais un peu de mal avec les yeux en dessous du nez. C'est vrai que c'est quelque chose qui... Le mec, il a le nez sur le front, quoi. Donc, Ouais. Ouais. c'est vrai que c'est un peu particulier. Et au début, bon, je me suis dit, tiens, ça m'a rappelé quelques blagues dignes des plus grands repas de bof. C'est clair. Enfin bref. Maintenant, j'avais un peu du mal à accrocher, j'avoue, à ses yeux. Et les oreilles de mais bon, Gainsbourg finalement, aussi. ouais, Les finalement, oreilles feuilles de chou. finalement, bon, il a une bonne gueule. Puis alors, celui-là, particulièrement, qui est un diorama vivant, quoi. Enfin, je veux dire, Ah bah oui, non mais c'est ça les trucs, c'est qu'il y a des détails partout. Enfin, c'est le des mec, il dingueries. a un temple sur la gueule avec des cadavres et tout. Le mec en armure, genre, enfin, c'est une c'est dinguerie. fou. Ouais. Ah, c'est fou. En fait, tu te dis, mais putain, ils se sont lâchés, quoi. Ouais. C'est extraordinaire. C'est clair. Figue vraiment magnifique, quoi. Et là encore, tu peux te faire vraiment plaisir en termes de peinture et tout. Et puis bon, c'est une pièce centrale. C'est une pièce incroyable, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Rien à dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce numéro 8 est mérité. Ouais, il est magnifique. Eh bien, moi, j'ai fait un peu dans l'originalité pour ce numéro 8, puisque j'ai choisi une figurine de Nurgle. Et cette figurine de Nurgle, c'est Horticulus Slimux. J'ai bien dit? Je sais pas. Bah, je pense, je sais pas. C'est ce petit porte-peste là sur un escargot bien dégueu. En même temps, qui avance en essayant de bouffer le petit Nurgling qui pendouille devant lui. Attends, je vais aller le voir. Elle me fait marrer cette figue en fait. C'est oui. Horticulus Slimux. Ouais, c'est vrai que... Elle est incroyable, il a un os dans la bouche en fait, on dit apparenté à un espèce de gros cigare en mode c'est qui le patron, tu vois. Ouais. Donc c'est juste excellent en fait. Ah ouais, c'est vrai qu'il est marrant celui-là. Ah, moi je trouve cette figue complètement dingue, hein. Franchement, elle est folle la figue. Et là, tu vois ce que j'aime bien en fait. C'est une vieille figue ça aussi. Ouais, elle date pas d'hier, mais... Alors vieille, je sais pas, mais... je sais pas comment elle est uniquement en ligne. Bon, remarque, comme elle est uniquement en ligne, c'est pour ça que je me demandais si c'était une ancienne figue et tout. Peut-être, possiblement. Elle est classe, hein, j'aime bien. Moi j'adore l'escargot. Mais c'est pareil, c'est encore une fois un diorama. Hein. C'est un diorama complètement. Si tu prends cette figurine, tu fais un décor autour. Demon, quoi. Ouais. Ah bah oui. C'est pour ça que souvent je reproche aux mecs du Golden Demon de prendre souvent les mêmes figurines. Alors que là, tu prends celle-là, tu fais un décor autour, pour le truc diorama, tu peux faire un délire de ouf, quoi. C'est incroyable. Puis alors, là, encore un grand plaisir à peindre et tout. Puis les yeux d'escargot, j'adore. Comment le mec il les a peints un peu cartoonesques et tout, c'est trop bien. Non, c'est vrai que c'est classe. Ouais, excellent. Cette figurine est magnifique. Clair. On se raconte des histoires rien qu'en les regardant, quoi. Ah oui. C'est une folie. Franchement. Hein. Oh, c'est vrai, c'est des très belles figurines. Ouais. Et tu vois, quand je vois ça, il me tarde d'attaquer ma Spearhead des Magotkin of Nurgle. Ouais, la Spearhead est plus belle que la Combat Patrol. Hein. Ah, c'est autre chose. Ouais. La Spearhead elle est très belle des Maggot King, en parlant. Ouais, je la trouve vraiment classe, moi. Ouais, elle est chouette, il y a un peu de tout. Ouais. Non, franchement, elle est vraiment chouette. Ouais. T'en as pour ton oseille, je trouve. Ça marche. Ah oui, ça marche. De toute façon, t'en as pour ton oseille. Hein. 115 balles la boîte, quand tu vois les figurines qu'il y a dedans, tu te dis bon. C'est-à-dire que si tu as moins 20%, je crois que ça descend dans les... je sais plus combien, hein, 80 balles, je crois, ou pas loin, un peu plus de 80 balles, 86 balles, je crois, un truc comme ça. 86 balles pour des figurines comme ça, franchement... C'est le jeu le moins cher de Games. Hein. Comment ça s'appelle Moi, je pense que c'est The Old World, le jeu le moins cher. Non, je parlais fer de lance. Ah oui, d'accord. Tu joues à fer de lance, ah oui.
Mais sinon, après, oui, les figurines les moins chères, c'est The Old World. Mais The Old World, il faut beaucoup de figurines. Là, il ne faut pas beaucoup de figurines. En fait, t'es gagnant à tous les niveaux avec ça. Parce que tu n'as pas beaucoup de figurines à peindre. Le système de jeu est vraiment sympa. Les figurines sont pas chères. Tu peux goûter à plein de parfums différents. Pour ça, faire de lance, vraiment, super jeu, quoi. Qui a été très apprécié, très bien accueilli et qui est toujours très bien accueilli. Il n'y a pas de problème, c'est pas redescendu là hype du jeu, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Eh bien écoute, un choix, oui, c'est vrai, qui est étonnant et cool, quoi. C'est super sympa d'avoir vu cette figurine là. C'est vrai. Alors, moi, mon... Numéro 7. Ouais, c'est ça, 7. Il est déjà largué, le petit père. Ouais, non, mais c'est parce que là, j'ai plein de pages ouvertes, donc je suis dans la merde. Donc, alors moi, mon numéro 7, c'est c'est plusieurs figurines, parce qu'il y a plusieurs déclinaisons sur la même figurine. Il a triché, les gars, ça y est. Super. C'est les déclinaisons, c'est comme les prêtres slam, tu sais, il y en a plusieurs. C'est les méga gargants. Voilà, je trouve moi j'adore les géants. Et les méga gargants, je les trouve juste dingues, quoi. D'accord. Alors le prix est dingue, c'est des figurines qui coûtent extrêmement cher, parce que 172 balles la figurine, tu le sens passer, mais les méga gargants, je les trouve juste magnifiques. Tu vois, c'est le genre de figurine où je me sentirais obligé de tous les faire. Voilà. Parce que je saurais même pas lequel choisir. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Une fois encore, t'as le petit Space Marine pour faire voir la taille. Donc le Space Marine, il arrive au début du genou du mec, quoi. Tu te dis, putain, ça c'est de la figue, quoi. Mais je les trouve vraiment splendides, quoi. Les méga gargants. Voilà. Ils sont oui, je suis d'accord, c'est des jolies figurines, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, bourré de détails, etc. aussi, ouais, c'est très chouette. Donc j'ai mis ça en 7ème position. Mais et les Imperial Knights, les chevaliers impériaux d'AOS, en fait, hein, tout simplement. C'est exactement ça, en fait. C'est vraiment du miroir, quoi. Bon, après, quand on n'a pas envie de se peindre 36 figurines, on se dit, voilà, je vais m'en faire... tu peins, je sais pas, 2 gros comme ça et 3 petits, c'est bon, t'as ton armée large. Hein. Ah oui. Mais enfin, donc j'ai mis en 7ème position, mais j'aurais pu, pareil, me le mettre dans le top 3, quoi, sans... Tellement je les trouve beaux, j'aurais pu vraiment les foutre dans le top 3, quoi. Je trouve que c'est des figurines insane, quoi. Par contre, le prix aussi est insane. Quand même, 172 balles, ça fait mal au derche, hein. Non, tu rigoles, quoi. Qu'est-ce que mal au derche? 172 € tous les matins, au réveil, avec 2 tartines, un petit café. Même avec 20%, je crois que ça fait plus cher qu'une Spearhead. Moi, je fais des chèques comme ça tous les jours. Bah oui, je sais très bien. Ils sont en bois, mais... Les chèques, c'est en béton, les chèques. Au moment où je les signe, il y a de la bonne foi. Ah oui, bien. La bonne volonté, même de la bonne volonté. Ouais, moi, j'ai toujours mes chèques. Ils sont bien. Faut juste pas les encaisser, c'est tout. Voilà. Tant que tu les regardes, il est parfait. Et puis en plus... Laissez-les dans la caisse, tout va bien. C'est la loi c'est comme le chat de Schrödinger, quoi, voilà. Tant que tu l'as, le chèque, si tu l'as pas posé, tu sais pas si tu vas les prendre ou si tu vas pas les prendre, les sous, tu vois. Voilà. Tu connais le chat de Schrödinger, je vais pas t'apprendre ça. Donc voilà, c'est les chèques de Jean-Jacques, voilà, c'est le chat de Schrödinger. C'est pareil. Mon numéro 7, sans transition une nouvelle fois, on va rester... alors non, on va pas rester du coup, parce que moi je passe dans le royaume de la mort. Encore ? Et j'ai choisi le cocher noir, le Black Coach. Voilà, que je trouve absolument extraordinaire. Quelle armée ? Je sais plus, c'est quoi, c'est Nighthaunt, je crois. Ouais, Nighthaunt. Ouais, Nighthaunt, ouais. Que je trouve incroyable, quoi. Voilà, je trouve que c'est une figurine qui est, encore une fois, qui raconte une histoire folle, là, ce carrosse qui est mené par des chevaux fantomatiques.
Je sais pas, ça dégage quelque chose, c'est incroyable, quoi. Mais, J'en ai eu un dans l'avant-dernière, enfin avant Stormbringer. Là. Tu sais, quand c'était Nighthaunt versus Stormcast. Donc, ouais, c'est vrai. Et t'as le cercueil dedans avec la momie du vampire complètement engoncée pour pas que le mec se barre. J'adore, je kiffe, c'est fabuleux, c'est toute une histoire. Cette figue seule raconte déjà tellement de choses. Ouais, c'est vrai. Donc, tu t'es tout de suite propulsé dans une vieille cité type Mordheim, abandonnée. Tu entends les volets grincer, les petits rats qui se faufilent à droite à gauche, un éclair à l'horizon, et puis là tu entends des roues sur la chaussée, et les battements des chevaux, des sabots des chevaux. Alors non, tu es dedans, hein. Cette lumière verte là, sur le coin du carrosse. Non, le mec qui se fait un film, c'est parti. Et c'est ça, c'est ce que nous vendent ces figurines-là en fait. Hein. Bien sûr. Il faut juste basculer, il faut accepter de basculer. Quand tu bascules dans le narratif, ça ne s'arrête plus. Le narratif, oui, c'est quand tu rentres dedans, oui, c'est clair que c'est une autre histoire. Et le problème souvent, pour pas faire un débat sur le narratif, mais le problème c'est qu'on vit dans une société où on n'a plus besoin d'imaginer en fait. Tout est fait pour nous. Tu peux... tu te mets un jeu vidéo, c'est tellement extraordinaire maintenant les jeux vidéo et tout que tu vois, tu fais l'histoire, tu n'as rien à inventer quoi. Et souvent quand tu veux lancer les mecs sur le narratif, souvent ils sont positifs et tout, ils sont preneurs, mais tu vois, il y a cette faut franchir une espèce de mur invisible, tu vois, pénétrer en fait cette zone là qu'en fait tu avais oublié quoi, mais qui est bien là quoi. Et ce genre de figurines, quand tu te laisses aller à imaginer des trucs de dingue, elles peuvent te raconter des livres entiers quoi. C'est incroyable. Moi j'aime de moins en moins les jeux vidéo actuels. Donc voilà, je les trouve fades et vides et sans âme. Je l'ai déjà dit. Il y a Elon Musk, je crois, qui a dit qu'il voulait faire du jeu vidéo. Ah ouais? Ouais, il a dit je vais refaire des vrais jeux vidéo, c'est que de la merde qu'on a maintenant. C'est vrai? Ouais, j'ai entendu ça. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est pas vérifié. Le mec, il va tout refaire. Il va dire, attends, on va tout refaire. Non, mais moi, je trouve de plus en plus insipide les jeux vidéo. Justement, moi, j'aimais bien le jeu vidéo parce que c'était pas la réalité. Et on tend toujours vers plus de réalisme. Mais j'ai pas envie de vivre de réalisme. J'ai envie de vivre des trucs qui me font rêver. Et je trouve qu'on est, on est devenu, il y a trop de, il y a plus de fantaisie quoi dans les jeux. Il y a plus de, voilà, c'est pour ça que j'aimais bien les jeux en 2D parce que t'avais plein de couleurs, t'avais plein de choses, c'était cool, voilà. Et tu pouvais t'imaginer plein de choses et tout. Et bon. Voilà, jouer à Minecraft, selon Fred. Ah bah j'adore Minecraft, moi. Mais j'ai passé. Ah moi je déteste ça. Mais j'ai passé des heures et des heures. Non mais c'est bien, Hein. Tu sais que les profs de maths, moi j'ai le prof de maths de mon fils qui lui dit de jouer à Minecraft. Hein. Mais c'est génial Minecraft. C'est une tuerie ce jeu. Mais c'est parce que t'as pas compris l'essence même du jeu. Non mais en fait c'est les graphismes, je peux pas. Mais pourtant c'est classe en fait. Non mais si je veux jouer avec des petits carrés, je prends des Lego, je les jette contre un mur, y a pas de problème. Mais mais comment résumer oh là là, mon dieu. Non c'est. Parce que moi. Non mais parce que toi c'est parce qu'il y a pas de bonne femme à Walp dans le jeu, c'est pour ça. Oh, il faut que tu puisses mater des culs comme un Diablo. Oh mais ça suffit. Et haute joyeuseté dans tout genre. En fait, Jean-Jacques, chaque fois qu'il me parle d'un jeu, c'est un truc où il y a un peu de porno dedans, ou voilà quoi. C'est toujours des jeux assez sexuels. Et tu vas arrêter avec ça parce que les gens vont finir par le croire. Quoi, donc, c'est honteux quoi. C'est honteux. C'est lamentable. C'est lamentable. Non mais Minecraft en fait, bien sûr que les graphismes, quand tu regardes comme ça, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse et tout. Mais tu te dis merde, le mec, attends, il a fait que des carrés, tout est pourri et tout. Mais en fin de compte, c'est là où tu vois le délire du mec, quoi. C'est que bah, tu te rends compte que quand tu y joues, mais
Mais en fait, tu passes mais complètement à côté des graphismes après, et l'intérêt du jeu, mais il est juste dingue, quoi. C'est un bac à sable tellement énorme, tu peux faire tellement de choses. Enfin, Écoute, voilà. Moi, je vois un intérêt quand même à ce jeu qui est vraiment primordial. C'est que quand tu jettes des Lego contre un mur, tu peux risquer derrière de marcher dessus, et ça fait super mal. Alors que Minecraft, ça reste dans la télé, quoi. No risque. Bah, moi, je préfère voir mon gamin jouer à Minecraft qu'à d'autres jeux de décérébrés là et tout qui servent à rien, quoi. Donc, Ah, ça y est, on est dans le jugement, ça y est, non, c'est mais c'est vrai. parti. Bah non, mais il y a plein de jeux de merde. C'est goût, mon biquet. Oui, il y a plein de jeux de merde. Je préfère le voir jouer à Minecraft que de Minecraft là, que de le voir jouer à merde. Comment il s'appelle l'autre jeu de merde là où ils jouent tous là comme des lobotomisés là. Fortnite. Fortnite. Ouais, dégueulasse ce jeu. Enfin voilà. Non, c'est sûr. Donc, on en est à la 5e position, c'est ça, hein, voilà. Ouais, alors là, ça rigole plus. Là, ça rigole plus, c'est le top 5. Non, ouais, 6e position, pardon. Ben non. Si. Non. Ben non, là, on rentre dans le top 5, là. Non. T'es sûr? Ah ouais, c'était toi qui m'as foutu dans la merde tout à l'heure, tu vois. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, c'est top 6. Et après, le mec, il vient me dire... Bref, tu vois, t'as été puni direct. Ça me suffit, Fred. Ça me suffit. Donc, 6e position, j'ai choisi Thalia Vedra. Voilà. La lionne de la ride. Voilà. Alors, j'adore cette figurine, surtout pour la monture. Voilà, parce que la chimère est juste magnifique. Voilà, plus que pour Thalia. Mais bon, l'ensemble est une très très jolie figurine. Donc voilà, c'était un de mes coups de cœur quand j'avais vu quand elle est sortie, quoi. J'avais trouvé juste splendide, mais vraiment la monture encore plus que le personnage dessus, quoi. Franchement, la figure toute entière est incroyable. Elle est incroyable, cette figurine. La tête du lion. Regardez la tête du lion. Bah oui, c'est pour ça. La qualité de la sculpture. Ah ouais, non, mais c'est ouf. Et même la qualité gonzesse, de la peinture. Incroyable. Même la qualité de la peinture et tout. Et j'adore toutes les armes différentes qu'elle a. Elle a un sceptre hamburger. Le marteau, une épée ou une hache. La meuf, tu choisis, quoi. Bon, alors, par quoi tu veux que je te tue? Laisse tomber. Non, c'est vraiment classe. C'est une très très belle figurine et voilà, quoi. C'est une figurine majestueuse. Ça fait partie... La peinture, elle est pas si... tu vois, il n'y a pas de... Je veux dire... Oh bah, elle est belle quand même, la peinture. Elle est, Ah oui, j'ai pas dit qu'elle était pas belle, mais je veux dire, des fois, ils font plus chiadé que ça. Oh, ça moi, reste, je la trouve parfaite. Franchement, il n'y a rien à... Il n'y a pas à chiader du derche, là. Elle est très bien. Elle est très bien. Des fois, la simplicité, des fois, c'est... Ça claque. Voilà. Donc, non, franchement... C'est le style heavy metal. Hein. Moi, j'adore le style heavy metal. Donc, Non, mais par exemple, c'est du TMP. Des fois, ils font du Eminem. Enfin, tu vois. Bref. Ouais. Ils font du Eminem. Moi, c'est des petits détails. Ouais. Mené. Non, mais bon, enfin, voilà, quoi. Donc, pour moi, ouais, Thalia Vedra, ça sera mon... Oh, je suis d'accord, extraordinaire. Voilà. Superbe figurine. Même la queue du scorpion, quand tu vois le bout, là, et tout, comment il est, franchement, il est trop, trop bien fait, quoi. C'est trop classe comme figurine. Bon, à toi. À toi, ton top 6. Alors, moi, ce sera une bande pour... encore triché. Underworld. Non, je vais pas tricher. C'est une boîte, hein. C'est une seule et même boîte. Ouais. Ce sont des petits rats. Ce sont les pestiférés, les rats de la peste. D'accord. Les scaven de la peste, les moines de la peste. Je les adore. Bah, les moines de la peste. Ouais, les moines de la peste, ouais. Je trouve ces figurines incroyables. Franchement, alors, elles étaient déjà du niveau de ce qui est sorti là cette année en Skaven, hein, bien. Mais enfin, je les trouve vraiment magnifiques. J'espère de tout cœur qu'on aura bientôt un régiment tout entier. C'est les pestiférés, c'est ça que t'as dit. Pestiférés, ouais. C'est les rats de la peste c'était initialement pour Underworld. Mais je les trouve vraiment incroyables. Moi, c'est pas mes préférés, moi, chez les Skaven.
Ah ouais, bah, je les kiffe. Moi, je les kiffe. Mais moi aussi, je suis très peste et tout ces derniers temps. Ouais, je sais. Ça doit être ça. Je sais. Non, mais en bande et tout, je préfère l'autre avec les assassins. Là. Non, mais alors, je t'explique. Si tu veux te faire une petite bande Skaven pour Mordheim, putain. Tu prends les Skaven qui sont sortis pour Underworld et tu te la régales. Hein. Alors là, c'est pépite sur pépite. Ils sont classe. Il y a eu 3 ou 4 bandes, je crois, Underworld Skaven. Ah oui, il y en a au moins 3, ça c'est sûr. Elles sont toutes très très sympas, franchement. Ouais. Elle y est pas d'ailleurs, cette bande. Ah bah oui, elle doit être dans la rubrique Underworld. Mais ouais, c'est vrai que c'est des belles boîtes. Bah, de toute façon, là, les Skaven, ils ont reçu une vague de fraîcheur, mais phénoménale, hein, quand même. Il faut dire fraîcheur de ville, Hollywood Chewing Gum. Après, chewing gum au goût très frais. Très frais, Hollywood Chewing Gum, Hollywood Chewing Gum. Non, c'est on en prend un. Ah ouais? Ouais. Ouais, j'ai raccourci, on n'a pas foutre que ça. Donc voilà, il y a même des pages de pub, les amis. On fait les pages de pub nous-mêmes. C'est la réclame. C'est la réclame, ouais. Qui c'est qui dit encore ça? C'est la réclame. Ah là là, c'était le bon temps, ça, quand on entendait la réclame. C'était le bon vieux temps. Ah ouais, il était bon le temps, c'est clair. Donc, allez, ok. Simone, allez. On voit le 5e. Là, ça rigole plus. Là, on arrête de rigoler. 5e, ouais. On va pas rigoler. C'est le top 5. Top 5. On va pas rigoler. Le top 5 a été très, très, très dur à faire. Allez, montre-moi si tu as bon goût ou si c'est de la merde. Le 5e, j'ai choisi l'émissaire du déclin. Oh. Ouais, là, je peux rien dire. Ah non, tu peux rien dire. On peut pas tester. On peut juste critiquer la place du truc si on veut, mais sinon, non, on peut rien dire. L'émissaire du déclin, il est juste fou. Cette figue est folle. Cette figue m'a mis en amour avec Nurgle. Hein. C'est une histoire d'amour. Incroyable. Incroyable. Ouais. Déjà, la vieille version. Avec l'émissaire qui pointait du doigt comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez. Et puis le petit. Ouais, il y a un petit panneau derrière. Je sais pas si c'était. Mais je me rappelle un Golden Demon, je crois, où il y a un petit panneau derrière qui montre. Qui indique la direction d'une ville, etc. Mais à mon avis, c'était pas inclus avec avec la figurine. Par contre, dans celle-ci, il y a un rappel à ce diorama Golden Demon là, avec le petit panneau que tu as au pied du cheval, en fait. Ah ouais. Et c'est un rappel à ça. Cette figurine-là, déjà à l'époque, je la trouvais absolument incroyable. Et je crois que mes 2 cavaliers préférés, c'était celle de Nurgle. C'était un sorcier, je crois, d'ailleurs. Et il y en avait une autre, un cavalier du chaos qui était absolument extraordinaire, qui était très, très statique avec, je peux pas vous le montrer, hein, on est en mode radio là, donc, mais vraiment complètement folle. Vraiment, je la mettrai sur le Discord si je la trouve. Mais ouais. Moi je me rappelle même quand est-ce que j'avais chopé cette figurine là. Hein. Je les avais chopées, je crois que celle que tu parles là, je l'ai. Je les avais chopées lors d'un des derniers Wargames Day jadis, qui était au Stade de France. Et franchement, ouais, je les avais chopés parce que à cette époque-là, tu pouvais t'acheter 2 figurines dans la même gamme de prix, t'en avais une 3e gratuite. Donc c'était bien pour ça les Wargames Day. Ça faisait quand même une putain de réduction. Hein. C'est là où j'avais acheté pas mal de tanks pour ma garde impériale, toi, tu vois. Tu prenais 3 Lehman Rust, t'en avais un gratuit, t'étais content, quoi. C'est bon. C'était le bon vieux temps. Oui, c'est dommage qu'il n'y ait plus les Wargames Day d'ailleurs. Donc cette figurine qui était déjà faite à l'époque pour Warhammer, elle était déjà magnifique et là je trouve que c'est bien d'avoir. Tu vois, j'ai retrouvé la photo, le mec il avait mis un petit panneau qui se lève. Je sais pas si c'était inclus avec la figue ou pas sur le. Pour moi non.
Le petit panneau avec le corbeau? Bah écoute, je revérifierai et tout, mais peut-être, hein, remarque peut-être que si, mais je revérifierai, j'ai la figurine à la maison, faut que je la ressorte. Et on imagine le mec, le spectre du chaos, là, tu lui dis c'est par là. C'est par là. Ouais. Et alors, le Seigneur du Chaos, en fait, c'était Seigneur du Chaos sur monture démoniaque. C'est celui-là que je kiffais aussi. Ouais. Ah, ça, c'était de la figue, ça rigole zéro. Ouais. Donc voilà, donc l'émissaire du déclin, ouais, je trouve juste trop beau, quoi. Ah ouais, non, mais là, je valide. Sans problème, je trouve un peu honteux cette 5ème place, par contre. On va voir ce que tu peux me mettre devant. Parce que, du coup, je suis inquiet. Ouais, c'est inquiet. T'inquiète, t'as pas à être inquiet. Bon, et toi, alors, tu nous as mis quoi à la 5ème place, là, puisque tu parles? Alors, à la 5ème place. Il va nous sortir un truc de pimpin, là, vas-y. Pas du tout. C'est encore du Skaven. Oh là là. Et il s'agit de Krytok Full Blade. Voilà, qui est une des dernières figurines Skaven à être sortie. Et que je trouve tout bonnement Krytok. incroyable, quoi. Ouais, je la trouve très très jolie. Alors la figue, en elle-même, elle a rien d'extraordinaire. C'est un seigneur, Skaven. Mais le style, je le trouve complètement dingue. Et en plus, il est aidé par une peinture de haute volée, franchement. Ouais. C'est superbe. Mais je trouve que en fait, ce personnage, je le trouve extraordinaire. C'est un Skaven. Mais en même temps, on a l'impression d'être face à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a de l'inventivité. En même temps, il y a un rappel aussi au old school. Moi, je vois du Blanchitsu et tout dans cette figue. Je vois plein de trucs, en fait. Tu vois, Je sais pas entendu. Du Blanchitsu. C'est quoi du Blanchitsu? C'est le style de John Blanche, quoi. D'accord, ok, putain, je comprenais pas et tout. Je suis Blanchitsu, tu sais quoi, c'est un art martial ou quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Putain, qu'est-ce qu'il me parle? D'accord. Donc voilà, cette fille, moi, je la trouvais extraordinaire. Elle m'a vraiment, vraiment plu quand je l'ai vue. Et je pense que je la peindrai un jour. Ah ouais. Je la peindrai un jour, je la peindrai. Oh bah celle-là, ça va. Hein, elle est abordable niveau prix en plus, donc ça va. Ouais, ça, c'est accessible. Tu pourras... Bon, faudra qu'on s'y mette à plusieurs pour te l'offrir et qu'on fasse un 4X bientôt, mais... Ouais, c'est clair. Non, elle est vraiment classe. Non, elle est sympa et tout. C'est vrai que la gueule de Krytok, elle est à l'ancienne. On dirait un dessin à l'ancienne, c'est vrai. Ouais, et puis, tu sais, les épaulettes et tout en pointe, comme ça... Ça me rappelle des... Je sais pas, vraiment, ça résonne en moi. Voilà. Je pense que le gars, là, il s'est fait un gros kiff, franchement. Le seul truc que je déplore, alors je sais pas si c'est normal ou pas, mais c'est que là, le mec qui a peint, il a fait une peinture de dingue. Par contre, putain, il a pas rebouché le gros interstice, là, de la cape, en fait, sur le rat qui est tout à droite et qui tient en fait, comment on appelle ça, l'étui de l'épée, quoi. Ouais. Ça fait bizarre, tu vois. Je sais pas si tu as l'illustration devant toi, mais... Si, j'ai l'illustration devant moi, mais je vois pas de quoi tu parles, en fait. Tu vois pas la cape, là, en bas à droite? Oui, si, je la vois, la cape. Voilà, tu vois bien qu'elle est coupée en deux. Ah oui, sur la droite, là, et tout. Mais je pense qu'elle est faite exprès. Je me demande si c'est pas fait exprès. Je sais pas, je comprends pas trop. Après, moi, j'ai jamais eu la figue dans les mains, donc je saurais pas dire si... Non, je pense que si le mec, il a pas rebouché, enfin, s'il y a un trou comme ça, franchement, s'il y a un trou comme ça, parce que le montage a été mal fait, ou une connerie dans le genre, franchement, la honte, quoi. Pour moi, c'est ça, hein. C'est vrai, tu penses? Ah putain, si c'est ça, mon pote. Écoute, va falloir que tu achètes la figue qu'on en ait le cœur net, hein. Parce que si, pour moi, franchement... Parce que je sais que c'est possible. Je sais que c'est vrai que t'as peut-être raison. Parce que quand on monte des figurines d'AOS, on sait très bien que t'as intérêt des fois à coller, à bien serrer fort. Mais des fois, j'ai déjà eu des cas de cap comme ça coupé en deux. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et t'es obligé de serrer fort comme ça et tout pour bien tenir les trucs. Serrer fort, ou alors tu rebouches interstice avec ce que tu as sous la main. Et d'ailleurs, tu vois, c'est... ce que t'as sous la main, j'adore. De quoi? Ouais, tu rebouches avec ce que t'as sous la main. Alors, la peinture du riz. est magnifique. Ouais. Mais par contre, les sigles à l'arrière sur la cape,
c'est en dessous, je trouve. On dirait qu'il s'est fait faire ça au mauvais pinceau, quoi, tu sais. En fait, c'est un prank. Le mec s'est fait pranker, tu sais. En scaven, ça veut dire on t'a bien eu. Tu trouves qu'elle est dégueulasse, le dessin derrière? Moi, je trouve J'ai bien pas fait, dit moi. ça. Pourquoi tu me fais dire dégueulasse? J'ai pas dit dégueulasse. Bah, Je tu trouve dis au qu'elle est en mauvais dessous. pinceau. Ah, non, mais au mauvais pinceau, je te dis ça d'un point de vue imaginaire. Pas que le mec ait utilisé son mauvais. Pas le peintre pro. Mais bref. t'as vu que même là, il y a des trous là dans la cape. Ouais, il y a des trous là aussi. Ouais. Est-ce que c'est un style? Bah, ce qui est rigolo, c'est qu'il a fait l'edgelining sur les interstices. Ouais. C'est-à-dire, au lieu de les camoufler, il les a mis en valeur. C'est une dinguerie. Bah, Il a peut-être voulu faire il a voulu faire ça en mode pièce rafistolée. Bah, peut-être que c'est fait comme ça en fait. Ouais, je sais pas. Ok, bon. Je sais pas, Bon, je peux pas te dire. Franchement, ça enlève rien à cette figurine qui est magnifique. Ouais. Et puis voilà, puis après chacun. Ouais. Puis elle est superbement peinte, faut dire ce qu'il y a. Ouais. Rien à dire. Ouais, c'est clair. Mais surtout dans un angle de vue, ça c'est. Moins je trouve dans le dos, tu vois. On voit que dans le dos, c'est peut-être un peu moins travaillé que la face avant. Mais ça, j'avais entendu que les peintres pros, souvent, comme ils font des box art, quoi, ils ont tendance à soigner plus une face, la face qui va être prise en photo. Mais normalement, en heavy metal, non. Alors, bon, après. C'est vrai, si tu regardes, tu vois très peu l'arrière. Hein. Même sur la boîte, c'est que le devant, tu vois. En même temps, c'est logique, tu prends pas une photo d'une figurine de dos pour la vendre. Ce qui serait marrant, c'est que les mecs, pour gagner du temps derrière, c'est en noir et blanc, c'est en sous-couche, et devant, c'est juste, ils peignent juste devant, tu sais. C'est un truc de ouf. Bon, enfin, très belle figurine, puis voilà, je voulais féliciter le style qui est vraiment particulier, voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, c'était mon numéro 5. On passe à ton numéro 4. Alors pour moi, pour mon numéro 4, on reste chez les Skaven. Truc de ouf. Hein. Et ce sera le Vizig Scour, prophète du rat cornu. Voilà. Tu as éternué là, non? Oui, à tes souhaits. À mes souhaits. Ouais, donc le Vizig Scour, enfin voilà, le boss Vernimark, là, où je sais pas comment on pourrait... Il vient de sortir, ouais, c'est le Vernimark ultime. Ouais. Je le trouve très classe. Je le trouve vraiment très très classe. Je trouve que il a de la gueule, hein. Il a vraiment de la gueule, ouais. C'est vrai. Pleine de détails, pleine de charisme. Donc voilà, franchement, je trouve vraiment vraiment classe. Et d'ailleurs, lui aussi a des déchirures dans la cape, donc je me demande si c'est pas un style qu'ils ont voulu faire et tout, parce que même sur son drapé devant, il a les mêmes trous comme ça et tout, donc je pense que... non, c'est peut-être... ouais, je pense que c'est un style, hein. C'est un truc qu'ils ont voulu faire. C'est un style, hein. Voilà. Donc je trouve génial, quoi. Je trouve que cette figurine est trop belle. Elle est vraiment... je comprends pas pourquoi ils ont pas mis... c'est bizarre, en fait. Bon, bref. Je trouve bizarre un tissu qui est coupé en deux, tu vois. Ouais, je sais pas du tout, je peux pas te dire. Ouais, je sais pas. On peut le savoir que si vous avez la réponse, les gars, qu'il y en a qui ont les figurines chez eux, ce qu'on voit là dans les coupures qu'on a et tout, est-ce que c'est parce que les mecs ils collent pas plus et voilà, enfin, je sais pas ce qui magouille, mais bon, ça tient. Donc ça veut dire que c'est pas possible que... Je pense que c'est fait exprès, oui, ça tient. Tu vas pas me dire que le truc de devant, là, c'est coupé en 3 morceaux ou en 4 morceaux et que tu colles les morceaux, tu vois, c'est pas possible. Donc c'est... Non, c'est un style qui est bien donné, hein. C'est un style qui est donné comme ça. D'accord. Bon, écoute. Donc je sais pas, après, bon, bref. En tout cas, figue est très jolie, la figue est, la figue est splendide. C'est un truc. Il y a un petit rat caché dans les cornes. Ah bah il y a toujours plein de détails de fou. Hein. Il a des chicots, le pauvre. Je crois que papa et maman, il ferait bien de lui prendre une pierre minérale parce que toutes les pierres sont minérales. Le mec qui vient d'enfoncer la plus grosse porte ouverte. Mais tu sais, c'est des petits blocs. Je viens d'en acheter un là pour la gerbille de ma fille. C'est un bloc. J'appelle ça bloc minéral. Ouais. Et, en général, c'est goût pissenlit ou parfum trèfle. Et la petite gerbille se fait les chicots dessus, là, d'après ce que j'ai compris. Quoi. D'accord.
Ouais, faut lui mettre du bois aussi pour qu'elle ronge, tu vois. Lui, il a pas eu de bois, voilà, ni de bloc minéral, quoi, tu vois, ça pousse. Ah bah, vu la taille des dents, il a pas rongé grand-chose. À part son Il fera pas frein. une pub pour Signal non plus. Hein, Non, non, non. Ah, on peut le faire, on peut le mettre en mode ultra bright. Hein. On peut faire un truc. Et du coup, ça lui fait plus. Ça lui donne un pouvoir supplémentaire pour éblouir les gens. Est-ce que je lui raccourcirais pas les chicots, moi, si j'ai la pince, celle-là? Ou est-ce que c'est blasphème? Ah, c'est blasphème. Non mais regarde, maintenant que je t'ai dit ça, Oui. tu remets la figurine en grande, tu vois plus que ça. On est d'accord? Bah... ouais. Mais, enfin, je sais pas, moi, je trouve bien, moi, je trouve, bon, bah, c'est le style. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Le mec, il te met un coup de chicot et t'arrache la tête, quoi. Ça, c'est clair. Non, mais après, la figurine est incroyable. Les détails sont ouf. Je les préfère vraiment à ceux qui étaient sortis avant, là, les Vermina, que... Il y a vraiment un style. Mais par contre, je crois que la figue est énorme, celle-là. Ah bah oui. Ah bah oui. J'ai entendu dire qu'elle était vraiment colossale, cette figue. Bah oui, c'est comme... Enfin, colossale. Elle était très grande, quoi, pour du Skaven, quoi. Ah oui. Bah, c'est comme Talia Vedra, c'est pareil, c'est des figues énormes. Hein. C'est les boss de chaque armée pour l'instant, tu sais, c'est les figues à 125 €, donc voilà, quoi, c'est des figues énormes. Hein, voilà. Et je trouve vraiment splendide, quoi. Donc voilà. On va faire ton top 4 à toi maintenant. Alors, mon numéro 4, sans surprise, le Mortarque du Délirium, Ushoran. D'accord. Ushoran, et on est chez les Flesh Eater Courts. Bon, cette fille est incroyable. Voilà, je crois que là-dessus, y a rien à dire. Mais tu vois, quand je vois ça, je me dis, mais putain. Quand je vois ça et que je vois les Primarques qui nous sortent, le dernier Primarque en date, le Lion par exemple, c'est joli, tu vois. Mais ça raconte si peu de choses. Quand tu regardes Ushoran, ce que raconte la figue, la qualité artistique en fait de la sculpture. On atteint des niveaux de. Et d'ailleurs, tu vois, c'est ce qu'on dit tout le temps avec 40K. C'est pareil. Quand tu compares 40K à Necromunda, déjà, rien que ça, qui sont dans le même univers. Voilà, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est qu'en fait, ils sont keblo par leur fluff et par l'attente des gens. Ah bah oui, dès que tu changes un truc. C'est pour ça qu'en fait, pour les Bloods et tout, en fait, ça a été une sortie non... Enfin, ça a été... voilà, ouais. Ça a été... Voilà, ils ont refait exactement les mêmes figurines, quand même refaites et tout au goût du jour, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça n'a pas beaucoup changé. C'est très beau. Si tu changes très beau, choses, mais bah c'est lisse. Voilà, c'est lisse, c'est ça. C'est très lisse, en fait. Alors que tu regardes Necromunda, c'est pas du tout lisse. AOS, c'est pas du tout lisse. Donc voilà, même The Old World, c'est pas lisse. Mais 40K, ouais, c'est très très lisse. Donc voilà, je me demande, je suis en train de réfléchir, je me demande si même 30K c'est aussi lisse ou c'est pas moins lisse. Mais de toute façon, je pense que c'est à cause de beaucoup de choses qui font que bah, en fait c'est hyper carré en fait. Je sais pas comment dire, c'est une nomenclature de ouf pour 40K, j'ai l'impression. Alors d'ailleurs, beaucoup de choses, beaucoup d'impératifs à respecter. En fait. Ah, je pense que ça doit être une dinguerie. Je pense que ça doit être une dinguerie parce qu'ils doivent se dire à chaque fois, putain, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on va faire le truc, parce que sinon. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, bon, ils refont des nouveaux trucs, mais en fait, je pense que le mec doit avoir une pression de dingue en fait. Le mec qui sculpte une figurine comme ça. Bah oui, mais parce que pour lui, quoi. Et parce que regarde, au moindre détail, en fait, les gens tout de suite, ils vont avoir le truc. Regarde, il y a eu côté ads et tout de suite, boum. Regarde, toi, t'as bien pour Krieg, t'as bien dit, oh regarde, ils ont des pattes de poulet. Pourquoi ils leur font des pattes de poulet au canasson, tu vois, des trucs comme ça. Donc, t'as des petites, et tu vois tout de suite, et tu te dis merde, et ça se trouve, et tu serais pas posé la question peut-être à AOS ou à un autre jeu, quoi. Je sais pas.
Ouais, parce que bon après, je sais pas. Ouais, peut-être, t'as raison, peut-être. Alors Après, c'est pas un dans un jeu truc qui m'empêcherait, futuriste, tu vois, pas un des... truc qui m'empêcherait de les acheter, tu vois ce que je Bah veux non, dire? je sais très bien, je me doute bien. Je me doute bien. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, quoi. J'ai l'impression que les gens, ils sont moins cool avec 40K et tout qu'avec le reste. Peut-être. Et du coup, je pense que, ça se ressent dans les sorties qui sont des sorties sans risque, quoi, en fait. Voilà. Donc, Ushuran, en 4ème position. Bah putain, j'ai hâte de voir le top 3. Hein. Vraiment, là, je me pose des questions sur ton top 3. Bon, bah voilà, t'as quelque chose à rajouter ou pas sur... Non, on va passer au podium. Voilà, au Médaille de podium. bronze. Alors, La médaille de bronze. Chez moi, la médaille de bronze arrivera pour Sigvald, Prince of Slaanesh. Ouais, ok. J'adore cette figurine. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, rien à dire. Ouais. Voilà. On pourrait voir un Primark en lui, quoi. Enfin, voilà, c'est une figurine. Ah, il est magnifique. Ouais. Ah, il est très fulgrimesque, hein. Ah bah, clairement. Hein. Complètement. T'enlèves les cornes, c'est fulgrim. Hein. Ah bah oui, c'est un truc de ouf. Hein. Ah bah, puis la figue est incroyable. La figue est absolument incroyable. De toute façon, en fait, tout Slaanesh, tous les Édonites dans AOS, cette armée elle est jolie, incroyable. Hein. Les archers sont somptueux. Leurs soldats, leur infanterie d'élite là est magnifique aussi. Les Myrmidons, je crois, peut-être. Ouais, je crois que c'est un truc dans le genre. Ou les Myrmidesh. Ça c'est vraiment pareil. Ils ont aussi une sorcière, la Shard Speaker, je crois, qui est magnifique. Enfin, c'est une tuerie en fait. Cette faction, elle est juste incroyable. Hein. C'est clair. Donc, d'ailleurs, il me tarde de voir si les Emperor Children vraiment seront à la hauteur de l'armée qu'ils ont fait pour Edonitos Slaanesh. Vraiment, il me tarde. Voilà. Je pense pas. Je pense pas. J'ai de gros doutes. Ah ouais, j'ai de sacrés doutes, moi. Pour les mêmes raisons que tu as invoquées. C'est une armée que j'attends énormément. Et tu vois, et je pense que c'est l'armée qui va me décevoir. Je pense que j'ai peur d'être déçu par eux et par les Space Wolves, tu vois. Et j'ai peur vraiment. Déçu, non, mais je crois qu'il faut pas s'attendre à des dingueries. Bah, si déçu. Si déçu, justement, parce qu'il n'y a pas de dinguerie. Bah non, mais il n'y en aura pas. Ça va être. Ils vont prendre les. Ils vont remettre au goût du jour. Alors après, il n'y en aura pas. Attends. Les Emperor Children, ça date. Hein. Nurgle. Donc Nurgle à 40K, je suis désolé, il est magnifique. Oui, bah, les figues qui datent. En fait, il y a peut-être plus de chances qu'il y ait une dinguerie sur Emperor Children que sur les Space Balls. Sur les Space Balls, les figurines quand même qui sont plus récentes, je sais pas, j'ai des doutes, on verra. Puis bon, il faut respecter encore une fois, comme tu dis, la nomenclature. Tu peux pas faire n'importe quoi, donc ouais. On verra. Mais pour les empereurs, peut-être on peut rêver un peu, mais je pense qu'il faut partir. De toute façon, s'ils le font pas, je le ferai moi-même. Je sortirai mon green stuff, mes trucs, mes machins, je ferai des dingueries. On va faire ça à l'ancienne. Oh putain. Ah ouais. En 2028. Mais je m'en fous, et alors? Non, mais t'as raison. Moi, je me fais juste mon plaisir, je suis pas là pour me presser, pour jouer. Tout à fait. Ouais, ça. Ouais. Les reins et tout le reste. Voilà. Et pour être poli, je m'en bats les reins. Donc voilà, donc Sigvald, je trouve cette figurine, mais d'une classe Sigvald, le magnifique. Voilà, elle est d'une classe phénoménale. Voilà. Donc... Et la peinture, là, par contre, c'est... Ouais, là, c'est quelque chose. En plus, c'est du M&M's, ça, donc... Ouais, ils ont assuré, en plus, la peinture... les M&M's, ça fond dans la main, pas dans la bouche. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, putain, non, le mec, ça y est. Il est à côté de la plaque. Le truc, tu le prends dans la bouche, le chocolat, il reste, t'es obligé de l'avaler. Et tu le rechies pareil, tu sais, tu refais des petites crottes en M&M's. Pout. Laisse tomber. N'importe quoi, ce mec.
Non, mais la cape aussi, la cape, elle est magnifique. Enfin, le mec, en tout cas, il a peint, et il a assuré, quoi. Je trouve que cette fille est juste trop Ouais, ouf. c'est que Val des cocus, c'est tout. C'est ça qui est un peu. Bon, le mec, beau gosse et tout, cocu. Ouais. Qu'est-ce que je te dis? On peut pas tout avoir doublement en plus, hein, parce qu'il y a les grandes et les petites. Ouais. Maman, hein, putain, rigole zéro. Hein. Non, c'est clair. Oh là là. Donc voilà. Alors, ta médaille de bronze à toi, c'est quoi? Ah, la médaille de bronze, eh bien, c'est un groupe de figurines. Ah. Je décerne la médaille de bronze au corps de commandement des Guildes-Franches. Alors là, mon poulet, j'ai envie de te dire, quand je l'ai vue celle-là, j'ai dit non mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non mais, les figurines qui composent en fait ce petit groupe sont absolument incroyables. La suite tout entière, il n'y a rien à jeter. Le chevalier en mode avec le casque d'ours et la hache à deux mains est incroyable. On a une espèce d'assassin masqué avec une lame qui sort de la cape. Un sorcier, mais dans le plus pur style. Alors putain, avec l'espèce de zombie là, qui joue de la flûte, j'ai l'impression de regarder une vieille enluminure médiévale. Enfin, et qu'est-ce que c'est? Non mais c'est une dinguerie en fait ce truc. Le petit dragon, mais c'est pareil, ça vient tout droit du folklore médiéval. Le médecin, que franchement tu le vois arriver, tu te dis putain, je suis pas sûr de pas vouloir crever. Voilà, avec le masque de corbeau là. Est-ce que je peux crever à la place, s'il vous plaît? Ouais. Non mais franchement, c'est incroyable. Tu te dis, mais attends, c'est défi pour AOS, pour jeu de rôle, pour Mordheim, pour tout ce que tu veux. Ouais. Frostgrave, pour Sagalage de la magie. Enfin là, c'est une putain de pépite cette boîte. En fait, limite, j'ai envie de te dire, tout ce qui a été fait sur City of Sigmar, franchement, pour plein de jeux, c'est incroyable. On peut réutiliser les figurines à foison, elles ont un caractère incroyable. Il y a aussi la bande de Frésil tombant que j'aurais pu mettre à cette place-là. Enfin bon, comme tu disais tout à l'heure, Talia Vedra. Il y a aussi comment elle s'appelle, la Pontifex sur son petit chariot là. Je vais même te dire, il y a même des figurines de City of Sigmar justement là, dans le corps du commandement là, qui pourraient même aller dans Necromunda. Typiquement la meuf avec son encensoir là, avec le squelette zombie là qui fait de la flûte. Tu prends juste la meuf comme ça avec son encensoir, tu la mets dans Necromunda, ça passe crème. C'est un mec hein, par contre, je pense. C'est un mec? Ouais, pour moi c'est une meuf. Ouais, c'est un mec. Non, c'est un prêtre. Zoom dessus. Il y a une tête de meuf ou une tête de prêtre? Quoi? Tu peux choisir une meuf ou un homme? Ouais, voilà. Et tu peux choisir une tête de squelette ou une tête de zombie sur le bonhomme. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est rigolo ça. Ouais. Oui, effectivement, en dessous. Voilà, ça t'apprendra. Ah oui. Chais. Arrête, laisse ce petit chien tranquille, dis donc. On plein la gueule, le pauvre, il a rien demandé. Et c'est pareil, l'autre, le médecin que tu disais là, avec son masque, tu peux l'avoir en meuf ou tu peux l'avoir en médecin avec son masque. D'accord. Tu vois, il y a que l'ours qui reste l'ours. C'est ça. Et donc, regarde la prêtresse, la meuf. Eh bien non, même pas, puisque tu peux lui mettre... Mais non, tu dis des conneries. Oui, je sais. Tu peux le mettre en chevalier du poisson. Tu peux le mettre poisson dans la tête, ouais. C'est incroyable. Donc, la meuf, là, qui est en mode prêtresse, là, tu la prends toute seule, tu vires le squelette, là, tu la mets sur un socle pour Necromunda, c'est bon, c'est parti. Hein. Necromunda, oui, tout à fait, pour jouer un zélote, enfin bon, bref. Moi, je trouve encore même mieux avec le casque en tête de poisson. Je trouve super classe. Ouais, il est classe, et dans les deux cas, il est classe. Mais tu vois, je découvre, j'avais pas fait gaffe qu'on pouvait avoir cette tête-là. Ouais, très très classe. Ouais, c'est vrai qu'il est classe. Hein. Oui. Bah, du coup, il a un petit poisson au pied. C'est rigolo. Donc voilà, quoi, c'est... Non, c'est très belle figurine. Franchement. Ouais. Il y a tellement de choses à faire avec ça, enfin moi... Tellement, ouais, c'est clair. Ah, bon, je prendrais tout, moi, tout. Tout, je prendrais, monsieur, tout. Tout.
J'achète D'ailleurs, tout. même les troupes de base, il y a de quoi faire Ah avec. oui, il y C'est a une plein de dinguerie. trucs. C'est une Pour armée faire ta bande. qui raconte beaucoup de choses. Bah oui, pour faire ta bande sur Frostgrave, mais tu prends une botte de troupaille et tu te régales. Hein. T'as tout ce qu'il faut. Enfin bref, c'est une dinguerie. Eh bien, mon cher Fred, nous arrivons à la médaille d'argent, n'est-ce pas? Ouais. Fais-moi rêver. Allez, fais-moi rêver. Ah bah, on a déjà parlé. Pour moi, c'est Ushuran. Donc voilà. Ushuran. Je l'ai mis en seconde position. Voilà, Alors, je suis sûr que pour la première, on a la même figurine, j'en suis sûr. Non. Non, on n'a pas la même. Non, je pense pas. Attends, ça veut dire que ma figurine à moi, elle serait pas dans ton top 10 à toi? Je pète un plomb là. Ouais. Ah, je pète un plomb, je casse tout dans la maison. Là. C'est mort. Ah non, pourquoi t'as tout cassé? Attends, parce que c'est pas possible. Tiens, Ushuran, il est qu'à 93 €. C'est bizarre. Il est pas cher. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, c'est une illusion. Quand tu cliques sur payer, c'est 125 € que tu payes. Ah, d'accord. C'est le mortard du délirium en même temps, le gars. Tu vois, ils se prennent tous pour des Bretons. Donc, des Bretoniens, pardon. Ouais. Des Bretons. Donc voilà, donc moi c'est Ushuran et tout. Hein, je trouve cette figurine vraiment magnifique. Hein. D'ailleurs, j'ai voté pour elle j'ai voté pour Ushuran dans le truc. Et lamentable. Alors, je trouve la figure magnifique, mais elle ne méritait pas le vote. Ah ouais? Moi, je le trouve trop belle. Non, c'est mon top 1 qui mérite le vote. C'est évident. D'accord. Bah déjà, dis-nous ton top 2, parce que Ushuran, on a déjà parlé. Donc... Pour la médaille d'argent, c'est aussi une figurine dont on a déjà parlé, tu vois. Ah, merde. C'est l'émissaire du déclin que j'ai choisi en top 2. D'accord. Voilà. Cette figurine, par contre, je l'ai, elle est à la maison, et je vais la peindre, et je vais prendre un gros plaisir à la peindre, celle-là. Ça va être incroyable. Effectivement, on en a déjà parlé, mais quelle figue, encore une fois. Donc c'est sur nos médailles d'or qu'on va voir. Moi, je pense savoir qu'est-ce que t'as mis en médaille d'or, mais bon. Alors, c'est quoi la tienne? Vas-y. Fais-moi rêver. Médaille d'or. Moi, médaille d'or, tu t'y attends pas, hein, franchement. Ah, on rigole plus, les gars. Alors, pour moi, la médaille d'or, parce que je trouve la figurine vraiment superbe, c'est Alarielle The Ever Queen. Voilà. Non, mais c'est... Je suis pas étonné, hein. C'est une très belle figue, hein, en même temps. Ah, le scarabée, la figue dessus, tout. Laisse tomber, quoi. Elle est magnifique à l'Ariel, Voilà, j'ai commencé avec la War Queen d'Arcot et je finis avec Alariel, c'est parfait. Voilà. Des femmes qui ont des belles jambes en plus, donc... C'est vrai qu'elle est bien... Elle est bien... Puis les couleurs qui ont été choisies pour la figurine, je trouve ouf, cette fille. Les proportions sont incroyables. Ah ouais, tout est beau. Voilà. Bon, après, là, il y avait une très belle peinture sur cette figurine-là. Ah oui. Après, on est dans le style... Alors, tu vois, moi, je vais te dire une chose. Typiquement, je suis beaucoup moins fan du scarabée, très biseauté, avec des pointes partout. Franchement, on dirait un couteau là, le mec. On dirait un couteau suisse, le truc. Je suis moins fan. Par contre, la figue d'Alarielle est incroyable. Je trouve beau le scarabée. Eh ben moi, non, j'accroche pas. En fait, toi déjà, t'accroches pas aux bestioles, aux insectes, j'ai l'impression. Alors, le côté high fantasy, les mecs qui sont sur des libellules, des mantes religieuses, des choses comme ça, j'accroche moins. Mais bon, voilà, après, pourquoi pas. Hein, mais bon, après, rien à dire sur Alarielle, encore une fois. C'est le scarabée qui me plaît un peu moins. Est-ce que je peux faire une prédiction avant que tu dises ta Non, tu fais pas ça, c'est pas beau. Non, tu fais pas ça, c'est pas beau. Je sais qui c'est que t'as mis en première place. Mais je suis sûr que les gens le savent. En plus, tout le monde j'ai mis en première place. Bah oui. Je sais. Tout le monde le sait. Et moi, bon, je le dis du coup, c'est Crétousa. Crétousa, l'oracle sorcière. Je l'ai mis dans aucune. Je l'ai pas mis dans le top 10 parce que je savais que t'allais la mettre. Ah, c'est pas beau d'avoir fait ça. Moi, j'ai voté pour elle sur je sais. Sur le vote de la figurine de 2024. Ouais, mais Ushuran est plus beau que Crétousa quand même en termes de figurine.
Oui, mais une figurine, c'est pas seulement, comment Ouais, dire, oui. je suis d'accord avec toi, Mais à l'arrière, elle a des plus belles jambes encore. frontalement, Donc, frontal ouais, mais même oui, mais à l'arrière, j'aime pas le ouais, je scarabée, sais. tu Ouais. vois? Donc, et une figurine, pour moi, pour qu'elle soit belle, il faut qu'il y ait tout qui me plaise sur même les éléments de socle et tout, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, c'est un tout. Après, Shoran, effectivement, franchement, la figurine, en termes de sculpture, même, enfin, je la trouve complètement, dingue, en fait. Mais, Cretusa, elle a quelque chose quand même que je trouve, c'est c'est elle est incroyable cette figurine. Elle a rien à foutre, chez Games, en fait, tu vois? Quand je la vois arriver, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est ce truc, en fait?» Tu sais, tu te dis: «Mais qu'est-ce que» tu vois? Elle a vraiment un style très particulier. En plus, elle apporte un fluff qui est un retour, en fait, aux anciens dieux, chez les elfes noirs. Donc elle apporte, pour les joueurs elfes noirs, peut-être, l'espérance d'une faction elfe noire qui s'émancipe des Daughters of Cain. Donc bon, à voir. Hem et elle est l'adversaire de, comment elle s'appelle? J'ai oublié son la pardon? Morati. De Moratti, ouais. Elle est l'adversaire de Moratti, donc voilà. Puis Mais je pas trouve la Moriarty, figurine hein, c'est pas effectivement. Sherlock Holmes. Oui, Oh, donc. non, c'est pas franchement, tu pourrais ne pas la faire aussi celle-là, en fait. C'est Ah, c'est une petite il y a blague. un monde où tu la faisais pas, en fait. Oh, je pense que C'est un dans tous les mondes, je la fais. Me connaissant, dans tous les mondes, je la fais. Moriarty. Voilà, bref. Puis voilà, puis je trouve que cette figurine, voilà, elle a quelque chose, comme on le disait déjà, dans l'épisode sur le game, c'est la sexualité. Elle a beaucoup de sensualité. Bien Donc, sûr qu'elle a beaucoup. je trouvais que c'est extrêmement bien réalisé. Voilà. Oui. Très belle figurine. Ouais, c'est une belle fille. Que j'ai pas, par contre. Mais Ouais. je l'aurai un jour, je l'aurai. Tu l'avais pas eu? Oh, si, mais je l'ai revendu. Ah oui, voilà. Ouais, parce que une erreur de parcours, une erreur de jeunesse. Ouais. Une erreur de jeunesse. C'était il y a 30 ans, tu sais. J'étais jeune et tout. Je savais pas ce que je faisais. J'ai fait une connerie. Qu'est-ce que je t'ai dit? Et, je regrette. tu te rappelles la figurine qui était sortie avec les loups, la funeste et les chauves-souris Oui, c'est Sécar, je crois. Sécar. Et tu sais que quand je regardais les boîtes, tu te rends compte que cette boîte est toujours en vente? Ouais, tu la trouves. Ouais. C'est une dinguerie, même sur Game, c'est tout. C'est une dinguerie. Tu la trouves sur Game, tu la trouves ailleurs même. C'est ouf, hein, c'est la boîte qui s'est pas vendue, quoi. C'est une dinguerie. Donc, et pourtant, franchement, bah sans oui, déconner, hein, pour faire du jeu de rôle, pour faire du Mordheim et tout machin, cette boîte, elle est incroyable. T'as de la chauve-souris géante, t'as du loup zombie, la figurine de Sécar, c'est Sécar, je crois. Ouais, je crois un truc dans le genre. Le croc... Ouais, Sécar, le croc de Nulamia. La figue, elle est franchement très jolie, quoi. Enfin, je veux dire, franchement, je trouve que la figue est très jolie. Alors, c'est vrai que, comme ça, elle a une démarche un peu zombiesque. Mais sérieux, c'est une très belle figue, quoi. C'est clair. Là aussi, franchement, pareil, pour du Curse City, pour du Mordheim, pour plein de choses, cette figue, elle est incroyable, quoi. Ouais. Ah, bon, franchement, rien à dire, quoi. En plus, chose rare, j'avais pas fait gaffe à ça, tiens. Elle est sur un socle ovale qu'on utilise dans le sens de la largeur. Ouais. Ça, c'est pas souvent, quand même. Non. Donc voilà, donc très très belle figurine aussi, hein. Franchement, avec le style qu'elle a, elle aurait pu être dans le top 10, hein. Franchement, c'est une très belle figurine, hein. Ah oui. Sans problème, hein. Très belle figurine, c'est clair. Mais il fallait choisir, donc ça a été dur, hein. Sincèrement, je le respecte. Je me répète encore sur ça, mais ah ouais, c'est niveau figurine. Je pense qu'on peut ne pas aimer ceci, qu'on peut ne pas aimer cela dans AOS, mais on peut pas dire qu'on n'aime pas les figurines, c'est pas possible. C'est pas possible que tu il y a des factions qu'on n'aime pas, ça c'est certain. Franchement, j'ai pas mis de Stormcast, mais ils auraient presque mérité, parce que franchement, parmi les derniers sortis, il y en a quand même pas mal que il y en a plein que je kiffe dans les Stormcast, mais je me suis dit, bon, allez, je vais pas aller dans le... Je vais chercher un peu dans la...
tu vois, dans le différent, quoi. Tu sais, tu vois, pas dans la facilité d'aller dans ceci, dans cela. Et c'est pour ça que je me suis dit, ah tiens, elle et tout, la War Queen, je la trouve vraiment classe et tout. Et j'ai bien scruté, tu vois, chaque figurine et tout. Et je me dis, ah ouais, non, franchement, elle raconte quelque chose à de la gueule. Tu vois, et donc j'ai bien regardé tout ça et voilà, quoi. Et j'ai vraiment cherché des figurines aussi qui racontent des trucs et voilà. Ouais, mais il y a tellement de figurines qui mériteraient d'être dans ce top 10. C'est clair, c'est clair. Que voilà, quoi. Enfin, moi, il y a très peu de factions où je crois qu'il y a que les... les Osiarques. les Osiarques Bone Reaper. Et les Sylvanettes aussi, avec lesquels j'ai un peu de mal. Ah, moi c'est les Idonettes. Toutes les figurines, en fait. C'est les Idonettes. Ouais. Les Osiarques, je trouve que... Les Osiarques, je me dis, mais c'est un lamentable raté de long, large et de travers, quoi. Il y a rien qui me ferait dire, à part Nagage, bon, bien sûr, mais bon, il y a rien qui me ferait dire, putain non, quand même, il y a cette figurine-là qui est géniale. Même leurs sorts persistants, ils sont dégueulasses, tu vois. C'est une dinguerie comment c'est armé. Le chef, là, Catacross, il a de la gueule. Oh non, ils ont un cavalier... Si, Catacross, on dirait un mec de Slaanesh et encore un mec de Slaanesh raté. Puis il y a trop de trucs sur son... C'est vraiment... Alors lui, pour le coup, c'est un pur diorama, quoi. C'est... Donc... Non, franchement. Moi, demain, je deviens patron de Games. Tu peux pas dire que la figue est dégueulasse. Ah, si, elle est pas ouf. Franchement, elle est pas ouf. C'est vrai que leur marcheur, là, putain. Non, mais y a rien qui... Non, mais... Moi, demain, je deviens le patron de Game, j'arrive là-dedans, je fais un coup de pied dans le bureau, je leur dis, mais quel est le con qui a fait cette armée-là, là, tous ceux qui avaient sculpté ça, là, mais vous allez pointer au chaume du direct. Attends, quand tu vois le Gothizar, mais... Avec le mec à la place du Sgeg, enfin, ces points, là, qui sont tous serrés, là, enfin, je sais pas, y a aucune... Y a rien, enfin, c'est... Les Osiarques, voilà, c'est une catastrophe. Et tu vois, j'aime pas les Idonettes, mais les Idonettes, je les trouve quand même pas dégueulasses, tu vois. Alors que là, les Osiarques, je me répète à chaque fois, mais je me dis, mais non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Il y a une, je passe du coq à l'âne, tu m'excuses. Les Slave to Darkness, il y a des beautés aussi dans les Slave to Darkness. Ah bah oui. Y compris d'ailleurs la dernière sortie en date, Abraxia. Qui est incroyable. Ah ouais, la monture, rien que la monture déjà, sans parler d'Abraxia, je la trouve incroyable. Alors Abraxia est très réussi aussi, enfin l'ensemble est superbe. Mais pareil, quand tu regardes les Idonettes, ils ont pas beaucoup de figues en fait. Non, parce que je pense que c'est des factions qui font pas recette, hein, clairement. Parce qu'il y a des figues encore dans les Idonettes que je peux trouver sympa, tu vois, les mecs assis sur le poisson, enfin sur le requin et tout, tu sais, qu'ils ont genre le mec il a le tir derrière et tout, comme une balise, des trucs comme ça. Je trouve ça cool, les mecs sur la tortue, je trouve ça assez sympa, tu vois. Mais... Moi je les kiffe les Idonettes, je suis pas de ton avis là-dessus, donc... Bah je viens de te dire que j'aimais bien les mecs sur la tortue et sur le requin. Non, donc, mais t'aimes pas trop la faction de manière générale. Bah non, parce qu'en fait, la faction, le truc pourrait être génial dans l'esprit, mais il a pas été assez bien fait. Et puis le King. Tu peux pas dire ça, si, je trouve qu'ils sont plutôt. Le King, je trouve la bestiole sur quoi il est posé qui est dégueulasse, quoi. Avec Alien King et tout, je trouve le bonhomme dessus bien, mais la figurine, elle a chier, quoi. Bah écoute, moi j'aime bien surtout les Dolons de Matlan. Moi je l'ai vu en vrai cette figurine, elle est incroyable, vraiment, elle est superbe, c'est vraiment une très très belle figurine. Et je pense... Non, moi j'aime pas les Dolons. Ah ouais, bon, je trouve magnifique. Hein, ouais, non, le mec il est en train de faire un saut dégueulasse dans... Non, avec ses... Non, mais attends, le mec il a des plumes sur la tête là. Non, je sais pas. Non, c'est une arête, je sais pas ce qu'il a sur la tête. Écoute, j'aime pas, mais moi j'aime bien.
Et je comprends qu'on aime bien, je trouve que c'est des beaux elfes. Oui, moi je comprends qu'on n'aime pas aussi. Voilà. Bah ouais, je comprends que ça se vende pas, en fait. Tout le monde a le droit d'avoir mauvais goût, y a pas de problème. Ah bah oui, bah la preuve, tu n'aimes pas les scarabées, donc c'est... Je vais t'acheter une comment on appelle ça, une Spearhead Osiark. Ah putain. T'imagines le cadeau? Tiens, une petite Spearhead Osiark Bone Reaper. Joyeux Noël. Si tu veux que je dynamite ta baraque, y a pas de problème, hein, tu peux, hein, moi, y a pas de problème, hein. Mais je te jure que là y a un dynamitage. Ça se trouve, tu commenceras à les monter à les peines, tu me dirais, bah putain, Gigi, c'est une révélation, en fait, je les kiffe. Non. En fait, c'était l'effet Taurox et... Ah non, là, c'est pas là. Et maintenant, je vais peindre que des Osiark et que des Idonettes. Non, c'est pas l'effet... Putain, c'est pas l'effet Taurox, j'ai dit l'effet Tourop, moi. Putain de merde. Non, c'est pas l'effet Tourop. Non, c'est pas l'effet Taurox, t'es ouf ou quoi? Ils sont dégueulasses, là, et tout, t'es ouf. Non, les Bone Reapers, il n'y a pas d'effet du tout, il y a l'effet... En plus, tu me parlais de ça, j'ai reçu un mail Creative Wargame. Ah, c'est vrai? Ouais. Je sais pas ce qu'ils veulent, mais ils veulent des trucs. Ils veulent mon oseille, je pense. Donne-moi argent. Donc voilà. Non, mais je sais pas. Bref. Slave to Darkness, ouais, c'est une très belle armée aussi, ouais, c'est clair. Pas chier. Il y a des figurines de ouf dans Slave to Darkness. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. De toute façon, toutes les factions qui sont sorties, on va dire, dans les 3 dernières années, là, c'est... Il y a des figurines qui devraient disparaître. L'erreur n'existe plus. Il y a des figurines qui devraient plus y être dans les Slave to Darkness parce que je trouve qu'elles ont plus le level, tu vois, et tout, par rapport à d'autres, tu vois. Mais par exemple, tu vois, tu sais, ceux qui sont là, les chars du chaos qui sont là pour Warhammer et tout, ils sont super pour Warhammer. Mais je trouve que là, du coup, avec les autres, je trouve que ça jure un peu trop. Il y a par exemple le broyeur, la dame là, qui peut être joué même à 40k et tout ça, faut le virer. Ils ont des gueules, voilà, ou les rejetons du chaos, c'est pareil. Les rejetons du chaos, ils sont tellement vieux, putain. Faut les refaire, ceux-là, tu vois, c'est une dinguerie. Il y a encore du boulot. Parce qu'à côté de ça, t'as des figurines. Ah, il y a une figurine que j'adore. Tu sais, c'est le gros bonhomme là, qui était sorti à Warcry. L'écraseur fomoroïde. Voilà, qui a des hémorroïdes là. Et ben, lui, je le trouve, mais je trouve ouf, cette fille, tu vois. Et c'est pareil, c'est une figurine que tu peux foutre à Necromunda, ça, tu vois. Ah ouais, tu veux une figurine quand je vois cette figurine... ça, c'est une figurine que tu peux foutre à peu près partout. Dans 100% des jeux que tu as dans ta bibliothèque. Ouais. Partout, exactement, partout. Voilà. Ça fait partie. Il y a des pépites comme ça, et il y en a plein. Bah, c'est ce qu'on disait dans le narratif. Quand tu as un truc, c'est ça qui est bien dans le narratif, c'est que quand tu es quelqu'un qui est en mode narratif, dès que tu vois une figurine, ça te raconte 50 histoires. Et tu te dis, mais oui, tiens, je pourrais faire ça avec, je pourrais faire ça. Elle est faite pour ça, mais je pourrais faire plein d'autres trucs à côté avec. Voilà. Et c'est une dinguerie. Voilà. Donc voilà, quoi. Le Gast Fauve, il est incroyable aussi. Hein. Ouais. Ouais. Non, mais de toute façon, il y a... Noir Serment. Ouais, non, mais c'est... Il n'y a rien à dire, il y a vraiment des sacrées pépites. Il y a le Gast Fauve et moi je fais ce soir cette émission avec le Gast Chauve. Allez, vas-y. C'est lamentable. Non, mais tu vois, je réagis même pas. Qui me parle? Je sens ton fort intérieur réagir. Tu peux claquer une porte là si tu veux. Non, je ne sais pas qui me parle en fait. Qui parle? Et le char là, le char éventreur là, tu sais, du chaos, je le trouve beau, le char avec les chevaux, quand il est en char du chaos, mais en mode éventreur, je le trouve dégueulasse. Je sais pas ce que tu en penses, toi. J'adore. Ah ouais, avec l'éventreur, avec la grosse bestiole au bout là? Littéralement, j'adore. C'est vrai? Dior, j'adore. Ah, putain. Oui, j'adore la grosse bestiole en fait.
Je la trouve dégueulasse. Bah, c'est ce qui me fait kiffer ce char. Ah, c'est parce que moi je l'aime pas? Ah non. Ah d'accord, ok, j'ai cru que c'est parce que moi je l'aimais pas que c'est ce qui fait cette version, c'est justement la grosse bestiole en fait. Mais je trouve qu'elle est mal mise, je sais pas, je comprends pas la figue en fait. Quand je la vois, il faut, c'est une espèce de, il faut le voir comme un gorille en fait, tu vois. Les avant-bras. Ouais, mais quand tu le vois avec les chevaux, il est tellement plus beau. Avec les chevaux, il est très très beau aussi, hein. J'adore. Enfin bref. Mais le casque du guerrier du chaos qui conduit là en mode aérodynamique. Je m'en suis jamais remis tellement je kiffe ce casque en fait, c'est une dinguerie. J'ai pas de mots. Non, mais regarde. Alors peut-être c'est le casque, mais regarde, sinon la bête elle a de la gueule, non? Non, pas. Non, mais non, bah écoute, bon, bref. Ce soir, t'as fait une démonstration d'un goût, on va dire, modéré à mauvais, quoi. Je suis désolé. Hein. Bien sûr. Ah, mais attends, Fred, on se dit tout, tu sais bien. Là, je m'inquiète pour toi, parce que. Mais non, il est statique, mais il est dégueulasse. La figurine est dégueulasse en plus. Tu sais même pas comment il est posé dedans. Je devrais pouvoir je sais pas, te mettre en tôle une nuit pour avoir des trucs pareils, quoi. Je sais pas. Ah là là. Et j'ai pas une petite garde à vue, bordel, une gave là. Je vais appeler le Condé, tu sais quoi? Tu arrêtes, ça suffit. Ah non, mais franchement, c'est. Sinon, j'appelle les Gendek. Non, mais franchement, je trouve que ouais, non, je trouve que c'est. Je sais pas. Non, mais je vais appeler la brigade. Non, mais on va appeler la. Non, mais je sais pas, mais je suis dépité devant cette figurine en fait. Voilà, ça fait des années que je la vois et que je dégueule devant à chaque fois. Je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça suffit. Regarde, bah, tu vois, il y a des mecs comme moi qui la kiffent. Voilà. Des vrais artistes, des mecs qui savent voir la beauté là où elle est en fait. Ouais. On devrait la mettre dans les Bone Reapers, celle-là, je pense. Elle aurait sa place. Oh là là, mon dieu. Mon dieu. Je serais d'avis de mettre toutes les figurines dégueulasses dans l'armée des Bone Reapers. Voilà, le rayon où personne ne va jamais. Voilà, je propose à toute la France, à tous ceux qui nous écoutent, de m'envoyer leurs figues qu'ils détestent. Voilà. Moi, j'aime tout, moi. Pas comme vous. Ça y est, tu fais ton mendiant. C'est ça. Donnez-moi des figurines pour mes enfants, s'il vous plaît. Les enfants veulent essayer la figurine. Voilà. Donnez-moi des figurines. Et des chaussures aussi pour eux. Et des chaussures. Donnez argent aussi. Donnez argent sur le Tipeee. Ah là là. Oh oui, ça y est, ça part avec. Ouais. Donc voilà les petits loups. Bah écoutez, donc vous nous direz dans les commentaires ce que vous avez pensé, si vous avez envie de faire un top 10. Pourquoi je dis ça en fait? Parce qu'en fait, il a 3 boîtes de chars comme ça chez lui. Ah non. Non, tu l'as pas celui-là? Non, non. Enfin, je vais en avoir quand je ferai une armée du chaos, mais je le prendrai avec des chevaux, moi. C'est mort, je mets pas cette bestiole-là dans mon armée. C'est des kits doubles. Oui, je t'enverrai la bestiole si tu veux. Tiens, voilà. Quand je les ferai, je t'enverrai les bestioles. Voilà, si tu veux. Parce que je vais même pas les garder en. Oh, c'est pas demain matin, hein, je pense. Quand même. Mais voilà, bah vous nous direz, hein, vous, votre top 10 et tout, ou vous faites un petit top 3 si vous avez envie, hein, si vous n'avez pas, parce que un top 10 c'est quand même assez long. Mais si vous n'avez pas trop de temps ou quoi que ce soit, faites-nous au moins un petit top 3, ça serait cool et tout, de vos 3 figurines préférées de chez d'AOS, quoi. Ça pourrait être cool de voir ça déjà. Tout à fait. Et je pense que je vais aller m'acheter la War Queen là parce qu'elle me fait trop de l'œil là, donc. Ah, tu es comme ça, toi. Ouais, je pense que ouais. Dommage, je dois faire une petite commande, je pense qu'elle va être dans le caddie. Voilà. Ah bah c'est du propre. C'est du propre. Voilà, je vais me faire mon cadeau de Noël à moi-même. Donc voilà. Ouais, donc dites-nous en commentaire ce que vous préférez. Et s'il y a des joueurs Bone Reaper, dites-le moi aussi. Hein. Putain. Bon, parce que franchement, je voudrais bien savoir. Je me dis putain. Qu'est-ce que vous leur trouvez de beau en fait? Ouais, voilà. Qu'est-ce que il y a eu un mec un jour qui a dit ouais, moi je les kiffe et tout. Mais dis-nous, on veut savoir. Connais des mecs j'en ai connu 2 pour l'instant. Bah, la personne dont tu me parles, puis un autre qui était jadis sur le Discord et qui s'était fait une armée de Bone Reaper. Ouais. Putain, c'est incroyable. Je me suis dit merde. Donc, mais bon, je suis sûr qu'il y en a qui jouent Bone Reaper. C'est clair que ça doit plaire à certaines personnes. Mais peut-être que. Alors attends, tu peux jouer Bone Reaper
pour des raisons de gameplay, peut-être le gameplay est cool et tout. Mais tu vois, est-ce qu'il y a un mec qui vraiment il dit putain c'est la plus belle armée d'AOS, tu vois. Ça c'est forcément, il y en a forcément un. Ah bah putain, ce serait difficile là, quand même. Mais non, je suis sûr que non. Tous les goûts sont dans la nature. Mais oui, mon petit Fred. Tous les goûts sont dans la nature. Ouais. Ah non, franchement, là, faut y aller quand même pour dire c'est la plus belle armée du jeu, là. Que le mec, à la rigueur, il kiffe, qu'il prenne... ouais, je peux comprendre, allez. T'aimes cette armée-là, pas de problème et tout, ok. De là à dire que c'est la plus belle armée, non, c'est pas possible. Non, là, on est vraiment quand même dans l'armée la plus ratée, quoi, du jeu, quoi. De loin. Et de loin. Et de loin. Ouais, je suis assez d'accord, malheureusement. Ça m'attriste, mais... Ah oui. Parce que, à la rigueur, la seule créature qui aurait pu sauver, peut-être, c'était l'arc Cavalos, là, qui était... Mais putain, le mec, pourquoi ils ont fait 3 queues aux bestiaux je sais pas, il y a des trucs, des fois, tu te dis, mais... Quand j'avais vu le truc sortir, je me dis, mais putain, mais pourquoi vous mettez 3 caisses au truc, quoi 3 queues au truc, quoi. Je me dis, mais... C'est pas possible, quoi. Enfin, bref, je sais pas. Mais tu sais, même Nagash et tout... tout le monde aime bien, mais moi je l'aime pas trop Nagash. Sincèrement, le Nagash de maintenant là. Je suis pas un grand fan non plus. Ah ouais, je le trouve pas ouf, hein. Mais vraiment pas ouf du tout. Hein. Alors moi j'ai connu le vieux Nagash et tout de l'époque, alors voilà. Mais je trouve qu'il avait du charisme. Ouais, non, mais je trouve qu'il avait du charisme. À l'époque il avait du charisme. Là voilà. Ah c'était différent, ouais. Là... Mais après, bon. Mais même à l'époque, elle était pas ouf la figurine à Warhammer. Hein. Ça fait partie des figues qui ont été, je pense, refaites au début d'AOS en fait. Oui. Tout ça date du début d'AOS, tu vois. Donc, je pense qu'à un moment donné, les Osiarques qui vont prendre une bonne refonte dans leur gueule. Et d'ailleurs, je le dis à ceux qui ont une armée là, il est peut-être temps d'arrêter d'investir. Parce que je sens bien le moment où ils vont dire ah bah en fait, on fait un peu comme avec les Stormcast, c'est-à-dire que les figues elles sont tellement dégueulasses et on n'en vend tellement pas que ceux qui en ont, ben, ils vont pouvoir la mettre dans leur vitrine. On ressort plein de nouvelles figues. Alors après, si c'est du remplacement, si c'est un grand remplacement, comme dirait Zemmour. Pas de politique, tchèque. On va pas me parler de politique. Non, pas de politique. Pas de politique ici, s'il te plaît. C'est grand remplacement. Bon, ben, du coup, ça veut dire que vous pouvez utiliser toujours vos unités en comment ça s'appelle, en Kuntaz. En légende, ouais, ou je sais plus quoi là. Mais non, en Kuntaz, si c'est les mêmes, c'est juste s'ils refont proxy, juste sur le voilà proxy. Mais si vraiment Lamborghini Kuntaz, oui. S'ils en profitent pour faire des nouvelles unités un peu comme ils ont fait sur les Stormcast, ouais. Là vous serez carottes les gars, bien comme il faut. Moi franchement, non mais sérieux, demain j'ai un pote qui se lance à OS. Il y a des armées comme celle-là qui datent de la V1. À mon avis, il vaut mieux les éviter quand même, quoi, parce que. Oui, ça. Je pense qu'il y a un gros risque que allez, pas tout de suite, mais peut-être. Déjà, si t'es mon ami, tu commences à jouer, tu veux prendre les Osiarques, t'es plus mon ami, moi, c'est fini. Oh, t'es vilain. Ah non, c'est bon. Je veux plus entendre parler de la personne, c'est mort. non mais c'est vrai que t'as raison sur ça. C'est vrai que c'est des trucs qu'il faut réfléchir maintenant quand tu lances une armée. Oui, bien sûr. Parce qu'il commence à avoir certaines figurines qui sont assez anciennes. Donc vaut mieux taper quand tu commences et tout. Vaut mieux essayer d'aller taper dans les figurines, enfin dans les armées qui viennent d'être refaites. Voilà. Pour être tranquille pendant X temps. Voilà. Donc voilà. C'est surtout qu'il y a de quoi faire. C'est pas comme si qu'il y avait rien. Alors, qui viennent d'être refaites ou qui ont été refaites il n'y a pas longtemps, trop longtemps, ou alors qui ont des figurines vraiment. Mais c'est sûr que les Osiarques ils vont prendre un coup de jeune à un moment ou à un autre. Hein. Ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je suis assez d'accord. Tiens, le bataillon de Flèche-Tire Course, il est encore en vente. C'est de ouf. Quoi, la boîte collector? Ah non, le bataillon là qui est sorti à Noël là. Ouais, d'accord. Le grand jury du Charny, il est encore en vente. Comme quoi, c'est pas beaucoup parti celui-là. Donc voilà. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour, il me semble aussi. Oui. Donc voilà les amis, bah écoutez, un petit dimanche passé en notre compagnie. J'espère que ça vous a fait plaisir.
Donc n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, à nous mettre un top 10 ou un top 3 en dessous. Dites-nous ce que vous jouez comme armée. Voilà, et puis bah voilà, nous on vous souhaite encore une fois un bon second dimanche de l'Avent. Voilà, plus que 2 semaines avant le jour fatidique qu'on attend chaque année, Noël. Voilà. Donc, youhou. N'oubliez pas, on va vous faire une émission spéciale pour Noël. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient contents, enfin qui en avaient parlé, ils m'en ont parlé, soit sous les commentaires, soit en privé, qui m'ont dit qu'ils trouvaient que c'était une bonne idée. Donc voilà, donc ça nous fait plaisir aussi de vous faire plaisir. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter ? Non, je vous souhaite à tous une bonne semaine, les gars. Ouais, voilà. Dans la joie, la bonne humeur. Voilà. Dites-vous que pour beaucoup, en tout cas je vous le souhaite, d'ici une quinzaine de jours, normalement, il y a Noël, mais il y a aussi souvent une petite semaine de vacances, quelques jours de vacances. Donc voilà, voilà, plus très longtemps à patienter pour ça. Ouais. On va peut-être avoir un peu de temps aussi pour peindre un peu nos figurines, pour lire un peu de fluff, pour lancer des campagnes narratives. Ouais. Ça va être Je cool. plus sois. Ouais, t'as raison. Hein. On va se faire un bon petit kiff là. C'est Noël, hein. Donc voilà. Bon bah et moi sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah. Ciao les petits loups.